Salut tout le monde, cette émission que vous allez retrouver là tout de suite sur la chaîne YouTube comme dans ta bulle, c'est le live, c'est le replay en fait qu'on a fait sur la chaîne Twitch du collectif Le Réseau, la nouvelle émission Gin Comics, ton mélange pop culture et comics. On a pu faire un live avec collectif Le Réseau sur la phase 4 du MCU, donc un débrief complet sur 8 films et 7 séries. C'est quelque chose qui aura de manière très récurrente avec collectif Le Réseau sur leur chaîne Twitch et ici en replay pour découvrir des sujets de fond sur le comics, pour parler de films, de séries et plein d'autres surprises. Donc on se retrouve très vite. Ok, c'est parti. On est de nouveau en live. On sent, j'ai 20 ans d'expérience dans le métier, désolé. On avait fait une petite pause pour encore mieux préparer le reste parce qu'il nous reste encore pas mal de films et de séries à commenter. Donc on avait fini avec Black Widow et on enchaîne avec Shang-Chi. Donc là je pourrais pas trop vous aider, donc je vais juste vous écouter et voir si vraiment j'ai raté quelque chose ou pas, parce que je l'ai raté. Je sais plus trop dans quel contexte. En fait il y a eu beaucoup de séries de films et c'était en septembre aussi, donc septembre, je sais pas. Oui, mais c'est en septembre je pars en vacances, voilà. donc du coup les cocotines n'étaient pas disponibles. Marceau, resté longtemps. mais entre temps voilà, j'y ai pas pensé quoi. Shang-Chi. Shang-Chi, j'ai bien aimé certaines influences. Le souci, c'est que ça souffre comme tous les films dont on parle depuis le début et dont on va parler, de forme d'uniformisation, qu'il y a un moment où il faut que ça rentre dans un cadre, que le réel ou la réelle peut pas s'exprimer comme il le voudrait, et que tout ça, ça prend le dessus finalement sur toutes les bonnes volontés que le film essaye d'apporter, même si du coup quand même il reste dans Shang-Chi quelques scènes très très cool à la Tigre et Dragon avec des influences de ce style-là. Ça avait l'air très beau en tout cas dans les bandes annonces et tout, dans les images que j'ai vues. Ouais. Qui sont plutôt sympathiques. Ok. Florian, je vais laisser ici encore un petit peu au chaud. Tu peux me demander mon avis, comme ça je rebondis sur ce qu'il dit. Allez, vas-y. Moi j'interromps. C'était nul. Non, j'exagère. On veut de la mesure, on veut de l'argument. Il y a de l'argument. Okay. Tout ce que t'aimes, c'est tout ce que je déteste. Okay. Mais c'est pourquoi pas pareil. Parce que j'aime tout ce que t'aimes, mais sauf que je trouve que c'est ultra mal fait dans Shang-Chi. J'adore les films de kung-fu, d'arts martiaux. J'ai eu une période où je regardais que ça, tout ce qui était films de combat asiatiques, coréens, vietnamiens, partout, les classiques de Hong Bak. Et je trouve que, oui, on retrouve des idées qui viennent de là, de tout, hein. Les feuilles qui volent, les chorégraphies qui dansent, les mouvements qui tournent. Mais c'est tellement mal tourné. C'est mal tourné. Moi, c'était vraiment un truc que j'attendais, de voir ça, on me parlait de ça, et quand j'ai vu, c'est des plans qui durent une seconde, il n'y a pas le côté on regarde, on prend le temps de regarder la chorégraphie, la danse, il y a rien de tout ça en fait, c'est cut, c'est très à l'américaine, c'est complètement différent de ce qu'on peut retrouver par exemple dans les films de Jackie Chan qui sont tournés à l'américaine, où justement il y a où il est très sur, même s'il est pas réalisateur, il est très sur prenez le temps, retournez les mêmes plans, il y a des vraies techniques pour justement avoir ce côté très ambiance film de combat asiatique. Et on sent qu'ils ont essayé, mais moi je trouve que c'est raté. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais non, c'était bien ce plan-là, il était bien ce plan. Et à chaque fois, j'étais frustré, en fait. Et personnellement, Shang-Chi, on s'en fiche un peu. C'est ça, j'allais rebondir sur ça. C'est un film qui est là, on le sent, pour plaire au territoire asiatique que Disney essaie de conquérir. Il a boudé. Je suis d'accord, mais qu'il a boudé. Hein. J'allais revenir sur ça. En plus, je vais redire un petit peu. Là, on parle de Shang-Chi parce qu'on a une nouvelle personne. Donc, je dis salut le guide Herbu. On est ravis que tu sois là. Donc voilà, on parle de Shang-Chi. Bonsoir le guide. On a repris là. On est arrivé sur. On avait parlé de WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki, Black Widow, et là on enchaîne avec Shang-Chi. Et justement, je me souviens quand du coup on bossait au Comics Corner avec Marceau, on avait pour habitude de faire des vidéos, en tout cas de parler des héros qui étaient mis en avant dans les films avec les comics, donc faire des conseils lecture, etc. On s'est retrouvés à devoir chercher des comics de Shang-Chi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a en France? Oui, non, mais la question c'était pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, du coup, on avait quand même Loki, Black Widow. Pourquoi Shang-Chi? Pour après aller dans Eternals, la vraie question, c'est qu'on part sur Kevin Feige, producteur du MCU, qui pense tout. Hein. Il est déjà sur la phase 6 ou 7, lui.
À quel moment il s'est dit je vais placer Shang-Chi maintenant? Donc évidemment, tu avais l'argument que tu disais de plaire à un territoire chinois pour ouvrir encore plus au public. Donc ça rentre dans ce qu'il disait tout à l'heure. Donc on est sur une vraie conquête d'un public large et d'un public international. Mais même pourquoi ce héros-là, c'était assez questionnant. Du coup, Florian, Shang-Chi. Bon, moi, je vais être un peu mesurée, mais je me rapproche un peu plus quand même. En fait, j'ai bien aimé le début. L'exposition, tu sens un effort, un effort notamment de chorégraphie. Il y a un effort, oui, il y a un effort. Mais en fait, le personnage, je m'en fous. Un peu plat? Mais complètement plat. Mais vraiment, pour que je dise ça, il faut vraiment là, tu t'attaches pas. C'est un peu low cost. Mais tellement. Et puis c'est. On parle de low cost. Puis c'est beau, première demi-heure. Ok. Après, non, mais là. Qu'est-ce qui change? Du coup, comme je disais dans le chat, je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est quand ils partent. Ouais, ils partent. Dans la scène des. Le royaume, là, et là, mais vraiment, et la bataille finale. Mais je n'en pouvais plus. Mais de toute façon, tout ce qui est la fin, tu n'en peux plus. C'est vrai, je pense. Mais là, vraiment, c'est long. Ah ouais. C'est long et pas beau. C'est pas beau. Il n'y a pas d'enjeu, en fait, le duel. En fait, je pense que sur les artworks, ça devait être incroyable. Les décors devaient être trop beaux dans la tête des gens ou quand ils l'ont mis sur papier. Et quand on l'a vu au ciné, je suis désolé, mais les VFX, c'était dégueulasse. Non mais le dragon là, le truc de mer là. Toute la dernière zone, ils sont pas allés dans la salle du son, ils sont allés dans la salle du VFX. Je voyais les fonds bleus partout. Ouais. Il y avait le décor, c'est-à-dire. Gros problème, on a parlé. Non mais là, ça de toute façon. Gros problème. Ouais. Je suis d'accord que c'est beau une demi-heure, mais c'est quand même beau une demi-heure de plus que tous les autres films. Oui, non mais oui, c'est pour ça que je l'ai souligné. Non, mais je suis d'accord. Mais non, puis il y a plein d'incohérences scénaristiques aussi. Sa meilleure pote, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment nulle pour les noms, qui devient une super archère. Dites-nous en 10 minutes. Si vous l'avez. Ouais, si vous l'avez, n'hésitez pas, parce que là, j'ai un gros. Mais on a quand même le guide de Marmot qui nous dit. Et pourtant, il y a Tony Leung-chi avec son premier rôle aux États-Unis. Oui, Michel Yeoh. C'est d'autant plus décevant. On la voit à peine. Pas plus qualitatif. Il se passe qu'ils ne travaillent pas leur CGI, évidemment. Pas là. Qu'il n'y a pas beaucoup de figurants. Que les combats ne sont pas dingues, la fin, c'est d'une tristesse. Non mais c'est vraiment. Mais c'est. Bah oui, c'est ça. Par rapport à leurs ambitions de ce qu'ils voulaient montrer, leur CGI, elle est naze, elle est nulle. Les décors sont nuls. C'est censé être une sorte, je sais plus c'est quoi, mais un monde caché, mystique où le fantastique existe, tout ça. On n'y croit pas. Il y a des idées. Je sens qu'il y avait des idées incroyables, mais que la CGI, elle suit pas. Et dernière chose, c'est les anneaux. Enfin, moi j'y connais rien en Shang-Chi, là, vraiment, je le dis, je n'ai jamais lu de comics, je l'ai jamais rencontré dans des comics, même en personnage secondaire, je sais pas si quelqu'un ici... mais les anneaux, moi, donc je connais pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que quand même, la scène post-générique, c'est sur les anneaux. En fait, je sais pas si vous vous rappelez. Je me souviens plus de la scène post-générique. En fait, il monte les anneaux à... il m'a vraiment pas marqué ce film. Mais vraiment, là, en fait, ils découvrent que ça vient de l'espace, c'est une technologie. Et mais depuis... On n'a pas reparlé. Bah ouais, où ils sont en fait. Ils attendent quoi? Que le film. Et pourtant, il a marché niveau. Elle s'appelle Cathy dans le film. Merci. Je ne saurais pas dire. Mais oui. Qui? Psychotech, jouée par actrice fort intéressante. J'ai pas envie de mâcher le mot de la. Oui, j'ai adoré sa série. En plus, elle a joué dans une série. Non, mais elle est très drôle, mais bon, son truc, elle devient une archère. Super archer en 10 minutes, t'es là, mais what the fuck. Ah, mais la force fait le café, ça c'est très important de retenir. Non, mais c'est vrai. Regardez les derniers Star Wars. On va parler d'un choix qui est ultra chouette. On va pas se lancer là-dessus. Ils nous incorporent Shang-Chi alors que c'est très lié au mandarin et ils essaient d'excuser le fait qu'il y avait le faux mandarin. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et je suis en mode, les gars, mais fallait penser. Dans ma tête, ça fait, mais fallait y penser avant en fait. Bien sûr que le mandarin, votre idée dans Iron Man 3, elle est marrante sur le papier. Mais où il est, le mandarin? Il est là. Ah ouais, il était là. Oh, il y a un terroriste qui a essayé de m'imiter et tout. Oh là là. Oh là là, c'est de la justification. Ils essaient déjà de justifier sa présence. En fait, déjà, une partie du film, ils essaient de justifier sa présence. À la fin, à un moment où on doit passer à autre chose, à la vraie problématique du film. Mais il y a des trucs... Moi, j'étais déçu. Moi, j'en attendais énormément, alors que je connaissais pas le personnage, parce qu'il y avait tout ce délire de réalisation. Et de réalisation un peu qui reprenait les codes asiatiques. Ils nous ont teasé ça de fou. Et, réalisateur connu, on est sur... Je sais plus. Si...
C'est Creighton, c'est lui qui a réalisé State of Grace, Un Château de Verre, c'est tous les films avec Brie Larson. En fait, c'est Brie Larson qui l'a amené au MCU. Sur le projet. Voilà. Et donc j'ai pas compris justement. C'est un petit peu le début, on va enchaîner après sur Eternal, sur le fait qu'il y a aussi des réalisateurs qui sortent un petit peu, où leur nom est un peu plus connu, où ils essayent un petit peu de ramener leurs pattes, malheureusement, tout en étant dans le joug un peu du MCU, de suivre un peu des règles. Et donc, Destin, Daniel Creighton, le réalisateur. Merci. Exactement, merci le guide barbu. Une note pour Shang-Chi, que ce soit dans le chat ou ici, Marceau? Je vais mettre 6. Ok, raisonnable, sympathique, mais pas... Tu le reverrais là? Non. Ok, ouais, bonne ambiance. Moi je vais mettre 4. 4, ouais. Okay. Ouais. Toi, il y a des bonnes notes en ce moment. Je sais pas, en vrai, il y a des... Ouais, je mettrais un 5. Il a la moyenne, il fait le taf et tout. Mais il a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. C'est-à-dire, c'est comme d'hab, c'est intéressant de voir, ils prennent un autre style et tout, mais c'est pas fait à fond, en fait, c'est pas fait correctement. Tu peux imiter une école, mais si t'as pas pris les codes pour essayer de l'imiter, ça marche moins bien. Okay. Il y avait les mêmes chorégraphies qu'on retrouvait et tout, mais il manquait un truc. L'acteur a l'air bon, mais... c'est aussi le personnage, c'est aussi le oui, c'est un tout. C'est un tout. Ouais. Et surtout la fin. La fin, le combat aurait pu être trop bien, mais la CGI est pas belle. L'arme est trop intéressante, mais c'est pas beau. Mais ça se regarde, tu vois. Mais c'est long. Et en plus, encore une fois, c'est toujours long, quoi, les films Marvel. Ouais. Là, on est sur un film un peu plus de 2 heures, je crois. Ouais, celui-ci, ouais. À mon avis, ouais. Et on est sur les notes dans le chat. La Psychothèque 6/10, toujours Team Marceau. Pas envie de le revoir. Guide Barbu 6/10, il a pas envie de le revoir. Et c'est la 3/10, c'est le film que j'apprécie le moins. Ça se regarde une fois, histoire de... Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas des films marquants, parce que c'est vrai qu'il y a certains films de la phase 2 ou de la phase 3, ou les premiers Iron Man, etc. Je peux me les revoir avec grand plaisir. Et même Iron Man 2 Iron Man 1. Calme-nous un petit peu. Mais, après, je me dis si ça peut au moins amener des gens qui connaissaient pas à s'intéresser à des films de kung-fu. Exactement. Oui, c'est comme à chaque fois. Ça peut être. Exactement. Ça peut au moins avoir ce bénéfice. Ok, on enchaîne avec Eternals. Eternals, je vais mettre l'accent anglais. Je ne comprends pas moi, pourquoi ce film est sujet à tant de... En même temps, si je comprends, sujet à autant de débats. Moi, c'est un de mes films préférés de cette phase-là. Pour certaines raisons là que je vais citer. Alors, comme on disait en off, en fait, comme on a vu les films il y a longtemps, je les ai pas revus, donc c'est un peu flou. Donc désolé des fois si j'oublie des scènes, etc. Mais déjà, c'est une vraie proposition différente de tous les autres films qu'on a eus. Et c'est une nouvelle équipe. Une équipe qui découle un peu du divin. Donc les Eternals, c'est pas du tout connu du grand public. Même les Avengers, avant même qu'il y ait des films, on connaissait plus ou moins de loin. En tout cas, c'est les héros qui font partie de la team sont connus et parlent. Là, non. Donc, il y avait vraiment un énorme travail à faire de créer une synergie de team, plus des histoires individuelles pour chacun, plus rentrer dans ce MCU et des antagonistes et proposer aussi une backstory pour comprendre qu'est-ce que font les Eternals ici, quoi. Et j'ai adoré, j'ai aimé tous les personnages, j'ai aimé ce que ça en dit sur des personnages féminins forts, des personnages masculins qui aussi sortent de certains stéréotypes pour proposer autre chose, des scènes d'action qui étaient en somme là de souvenirs plutôt bonnes, avec un CGI pas trop loupé parce que malheureusement, c'est un peu loupé dernièrement, même avec tous les moyens qu'ils ont. Tu reviens à dire, comme vous avez dit pour Shang-Chi, c'est inadmissible que tu arrives à discerner le fond. Tu trouves le CGI était loupé sur Eternal ? Non, justement. Par rapport à Shang-Chi, quand tu disais que c'était loupé, là, c'était pas loupé. Enfin, je me souviens avoir pris. Je me souviens avoir pris en tout cas, une bonne claque visuelle sur ce film-là. Réalisatrice, on en avait parlé, qui est Chloé Zhao, qui du coup, c'est con, mais c'est une femme qui a mis aussi sa patte de réalisatrice sur certains plans. Donc évidemment, des fois, on sent qu'elle est un peu entourée par le MCU en disant oh là là, tu t'es un peu enjaillée, là, reviens. Un peu plus classique, un peu plus blockbuster à la fin, encore une fois. Ouais, mais ça va. Mais ça franchement, va, je valide. Oui, non, ça va. Mais tu sens que ça tambourine et que tu as quand même eu pendant le long film qui dure un peu longtemps, beaucoup de scènes de dialogue, ça s'étire, etc. J'ai bien aimé ce film. Peut-être un peu long, justement. Il y avait des scènes qui étaient un peu enlevées, mais même la caution
Moi, ce qui me dérange aussi en ce moment dans la MCU, c'est l'humour. L'humour qui est et pourtant, j'adore rire. Vraiment, ils le savent, ici, l'équipe, je rigole tout le temps. Tu me dis, Prout, je rigole. Mais là, c'était insupportable. Et là, dans ce film-là, il y avait quelque chose... C'était solennel un peu, c'était sérieux. Il y avait de l'enjeu, tu vois. Il y avait une caution humoristique avec... le mec qui accompagne le héros indien. Ouais. Vous en aviez beaucoup parlé dans le Comic Corner et j'avais l'impression que c'était horrible comme sidekick et en vrai ça allait, c'était tranquille. En fait, il y avait 2-3 blagues un peu. Il était un peu, à un moment donné, un peu trop présent. Ouais. Enfin, tu sentais qu'en fait, il disait, on va pas mettre d'humour ailleurs, on a compris les remarques, on veut faire un truc sérieux, mais comme, et ça c'est peut-être l'empreinte un peu MCU. Attends, il faut quand même un peu d'humour, il faut que ça parle à tout le monde. Et c'était très stéréotypé. Je me souviens, on avait dit ça, c'était un peu limite, quoi. Jusqu'à ce qu'il meure, je crois. Il meurt, non? Je pense pas. Non, il meurt pas. Non. Dans ma tête, il est mort. Non. Je crois qu'il s'en va, c'est juste ça. Tellement il en peut plus. Non, il meurt pas. Non, je crois qu'il est toujours, toujours là. C'est juste qu'il prend pas de risque. Il est plus vraiment au devant de l'action. Oui, c'est ça. Il prend plus de risques, ouais. Il a même un enjeu en tant que tel dans le film, en fait, en tant que c'est le seul humain, en fait. Et il y a tout un questionnement sur. En fait, c'est un peu le reporter, quoi. Il va prendre un peu, à un moment donné, il se dit bon, je vais prendre des photos, une vidéo. Son perso, je le trouvais naturel, mais parce qu'il est habitué à vivre avec un dieu, et genre il en rencontre enfin d'autres, enfin un dieu. Ils sont présentés un peu comme. Oui, des dieux. Éternel, quoi. Et c'est au-dessus des CS, il travaille pour. Voilà, il y a tout un truc comme ça. Et je trouve que il apporte une sorte de côté The Office. Je sais pas, vraiment, ce côté, la caméra se tourne vers lui, comme s'il était... Et d'un coup, il va dire quelque chose, en fait, alors qu'il est juste observateur, en fait. Il les suit. C'est un peu nous, en fait. C'est son patron, c'est pas un vrai Alfred, c'est pas un Alfred, il est un peu... mais c'est parce qu'il est trop drôle, en fait, il peut pas être Alfred. Donc, et je trouve que son personnage, c'est d'un coup, il arrive à avoir une importance en mode, ah ouais, c'est vrai que on n'a aucun être humain avec nous et on est en train de prendre une décision pour l'humanité. Je trouvais ça ultra intéressant en fait. Ouais, et que ça soit pas non, un mais humain. Moi aussi, j'aimais bien, mais en fait, il y a certains plans où il faisait des blagues où il aurait pu se dire. On aurait pu s'en passer quoi. C'est un peu too much quoi. C'est intéressant, mais pourquoi du coup avoir rajouté cette surcouche de vannes et surcouche, ça va comparé aux autres. On parle de Thor 3. De ces interrogations perso et tout, ça suffisait à faire un bon personnage. Il n'y avait pas besoin d'en faire le comic relief, je trouve. Et toi, globalement, sur le film? Ouais, mais on n'avait pas de comic relief aussi, tu vois. C'était bien, du coup. Oui, c'est ça qu'on dit. J'aurais préféré qu'il n'y avait pas du tout. Oui. Ouais, mais ça aurait été trop pour le spectateur. Ça aurait été. Non, mais soyons honnêtes. Changement, c'est bon, tu vois, prendre la main et prendre des spectateurs à chaque fois pour des enfants. Ouais, mais soyons honnêtes, c'est le public de Marvel aussi. Oui, mais... Il a besoin de ces petites blagues. Au niveau de la production, c'est dans le cahier des charges, tu vois. Et je trouve que ça a été ultra léger comparé à ce qu'on a pu avoir en fait d'autres personnages, même de personnages principaux qui étaient eux-mêmes le comic relief presque, tu vois. Je trouve il y a beaucoup plus de dialogue. Entre les éternels qu'avec lui et qui a incorporé. Et c'est vraiment... il y a eu une fin de débat, une fin de dialogue, une fin de discussion ou une fin d'action. Et là, hop, on respire un peu avec lui. Mais il vient vraiment, il a deux lignes de dialogue à chaque fin de scène. Oui, bon, ça va, c'est pas pendant. Tu as aussi une féministe et une fan de Marvel qui disait, et aussi, t'aimes un peu moins d'humour, c'est bien. Non, donc, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton avis aussi. On a Célestine qui nous dit, le film aurait gagné à durer 20 minutes de moins. Ouais. C'est tout de même incroyable que Marvel arrive à attirer une réal comme Chloé Zhao. Ouais, exactement. On pourra aussi en reparler. Peut-être fan de comics aussi. Oui, elle est fan. Elle en lit, ouais. Non, mais... Et le guide Barbu qui nous dit, à l'image de James Gunn et de ses Gardiens de la Galaxie, Chloé Zhao a bien sûr géré une équipe de personnages qui débarquent de nulle part en réussissant à les rendre attachants. Ouais, c'est ce que je mais suis c'est d'accord. quand même dur parce que les Gardiens de la Galaxie, il y a quand même. Moi, je connais plus les Gardiens de la Galaxie que les Éternels, mais on me parlait plus avant des Gardiens de la Galaxie que les Éternels en comics quand je voulais lire du comics. Moi, les Éternels, j'ai vite fait des bases. Je connais surtout les Célestes en fait. Je connais pas trop les Éternels. C'était dur. On a réussi à simplifier ça, à vraiment donner la part belle à tout le monde, tu vois, au niveau du temps d'écran. Il y a quand même, là, on part sur combien de personnages 6, 7 plus, non, je crois. En équipe pure
Si vous le dites, si vous savez en chat, mais je crois qu'il y a 6-7 personnages finalement. Ouais. Il y a Manipule les esprits, Illusion. Ouais, je me souviens plus des prénoms. On a un gros souci avec les prénoms. Ouais, on a un souci avec les prénoms, on n'est pas fort. Wong qui est pas Wong. Oh non. Je suis désolé, c'est Wong en version beau gosse. Hein. Même si Wong est pas mal. Hein. Je suis désolé. Hein. Oui. Mais moi j'adore ces deux personnages. J'adore les acteurs, je les trouve incroyablement bien castés. La scène où il est en tablier est incroyable. Ouais, complètement. Ça fait déjà 4. Il y a Angelina Jolie. Va vite, les armes, ça fait 6. Ouais. Superman. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Superman. La matière, 8. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est énorme. Déjà 8. Hein. Ouais, 8-9, il y a aussi... Ils sont il y a 10. celle qui Voilà. meurt. Ils sont, le guide Barbu nous dit ils sont 10. Et je sens le 10. point d'exclamation, je sens qu'il est sûr. Parce que je me souviens que le plan où on les voit tous allongés là quand ils arrivent au début, le plan, j'étais en mode ils sont autant. Ouais, c'est ça. Ils étaient autant. Bon, il y en a qui sont morts, mais. Et du coup, Marceau, ton avis dessus? Moi, j'ai beaucoup aimé The Eternal. J'ai vraiment trouvé que ça a changé un peu. Genre, on n'avait pas, c'était moins un film urbain. Il y avait de l'eau, il y avait de la terre. C'était un film que j'avais l'impression de pouvoir toucher, de pouvoir palper avec mes mains. Et c'est vraiment très très agréable d'avoir ça dans un film de super-héros. Comme tu as dit, les enjeux sont très bien posés, les personnages sont très bien construits, on s'attache très vite. Et c'était pas facile parce que 10 personnages d'un seul coup qu'on nous balance comme ça. Ouais, le guide Barbu le dit, c'est énorme quand même d'en avoir. Ouais, c'est vraiment une grosse prouesse. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé même la réalisation plus terre à terre de Zhao. Et franchement, très très bien. Florian. Bah pareil, c'est un de mes films préférés, la dernière phase. Et j'aime bien, tu disais aussi qu'elle a réussi à amener sa patte dans les plans, mais dans les thématiques aussi. Parce que ces anciens films, c'était énormément sur comment on est attaché à la terre, à la civilisation. C'est quoi la filmo de Chloé Zhao? Elle a fait The Rider. Ouais. Donc c'est un film vraiment sur les cowboys, les héritages des cowboys en fait aujourd'hui. Nomadland. Et son premier qui a un nom super long, mais voilà, exactement. Bravo, j'arrive jamais à le retenir le nom entier. Mais oui, donc là je trouvais qu'on retrouvait sa patte dans la mise en scène, les thématiques, pareil que vous, les personnages super attachants. Et je trouvais qu'elle avait vraiment réussi aussi le côté divin, de vraiment le travers, les flashbacks dans l'histoire aussi. Mais je trouvais ça vraiment, niveau timeline, de vraiment les flashbacks, c'était utile, c'était... Je trouvais ça beau aussi. Le plan, je sais plus c'était quoi exactement comme plan où on voit l'univers, la création et tout ça. Mais oui, les Célestes, elle a réussi aussi. Il y a quelque chose qui fallait faire les Célestes comme ça. La représentation de l'immensité, de la petitesse, de tout. Il y avait des plans qui étaient vraiment un peu métaphysiques et qui étaient étonnants de voir. Ils ont bien représenté comment on voyait les Célestes dans les comics. Complètement, cette menace qui est immense, qui est au-dessus de nous, et qu'est-ce que ça représente, et aussi pourquoi il y a un questionnement de est-ce qu'on doit laisser, est-ce qu'on doit pas laisser. Il y avait un... ça, j'adore le questionnement, puis aussi l'optimiste sur l'humanité. Je trouvais ça beau et bien traité, mais ça fait du bien et c'est pas niais. Je trouve ça vraiment beau par rapport à la menace des Célestes, et justement j'aimerais bien voir la suite, mais pour l'instant ils n'en reparlent pas trop. Je sais qu'ils ont reparlé un petit peu sur les scènes post-génériques qu'on a eues. J'espère. Ouais. C'était quoi la scène post-crédit? Parce qu'on a eu un perso. Et c'était avec le chevalier. Ah oui. Oui. Non, mais il y en a deux. Il y a deux. Mais maintenant c'est tout le temps deux scènes. Oui. Mais il y a Jon Snow. Il y a Jon Snow qui revient en black. Le chevalier. Non mais c'est bon, il est vrai. Non, il n'a pas de. Malheureusement. C'est comment il s'appelle en plus? C'est le chevalier, non? Oui, non mais c'est le chevalier. Oui. Qui porte les. Et le retour de Black, plus ou moins. Salut. Oui, bah oui, il reste dans les mêmes rôles. Je suis désolé, il a une épée, il s'habille en noir. Je suis désolé, c'est la même chose. On lui met un mur de glace, c'est bon, c'est Game of Thrones, mais à Kit notre Harington. Kit Harington, merci. Kit Harington, merci beaucoup. Et en fait, il y a une autre aussi. C'est la première scène post-générique où on a le mec qui chante dans One Direction. Harry Styles. Ah oui, Harry Styles. Oui, c'est ça. Oui, c'est Harry Styles. Et je crois qu'il y a eu des news là récemment, donc on enregistre. Comme quoi on allait le revoir. Ce qui est c'est ça. honteux, c'est quand tu tapes le nom du film sur Google, t'as le cast sur Google, comme d'hab. Le premier nom du cast, c'est Harry Styles. Il a 3 secondes de plan à la fin du film. Et tout le long du film, je me suis dit, c'est quand il arrive. C'est l'algorithme, en fait. C'est triste jeu. Les notes en commentaire, et ici,
pour Non, moi j'ai pas dit Eternals. ce que j'en pensais, moi. Ah, c'est vrai. Non, j'ai pas dit. hein. Comment c'est, Non, moi je Je suis parce sûre que que je t'aimes pas. rebondis. Si j'aime, t'aimes pas. Non, c'est de la merde. Non, en vrai, moi j'ai toute une histoire à raconter en fait par rapport à ce film, c'est que Il était une fois. non, il était Alexis une qui fois. regardait. Non, en fait, je l'ai pas regardé parce qu'en fait, quand il est sorti, j'ai entendu beaucoup de mauvaises critiques par rapport à ce film, en fait, énormément. Donc, ça m'a pas donné envie de le voir. Et en fait, j'ai fait mes devoirs pour aujourd'hui. Donc, je suis allé le voir. Et en fait, quand je l'ai vu, mais j'ai entendu tellement des mauvaises critiques, je m'attendais à une dope sans nom, en fait, ultra chiante. Et en fait, pas du tout. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé, mais on sent que ah oui, non, il y a toujours un mais, moi, c'est pas. Attends, le mail. Il y a des plans qui sont très bien, des scènes qui sont très intéressantes, mais putain, les dialogues sont intéressants, mais ils sont tournés, c'est du chant contre chant, il n'y a pas de valeur de plan, il n'y a pas de mise en scène de dialogue. C'est du chant. Tu sens en fait, non, en termes de réalisation, c'est vraiment le moment quand il y avait un dialogue, je me faisais chier en fait. Il y a des trucs intéressants, mais vraiment les dialogues. C'est dur les scènes de dialogue. Ah non, aussi, ouais, hein. non, mais je suis désolé. Mais oui, non, mais il y a des manières de tourner, tu vois, tu prends un peu de distance. C'était vraiment chant contre chant, épaule. C'était tout le temps du épaule quasiment. C'était ultra chant et c'était du chant contre chant. C'est-à-dire, elle dit quelque chose, je dis quelque chose, elle dit quelque chose. Et tu sens que, bah, ils ont donné à fond pour tout ce qui était des scènes d'action ou de révélation ou les flashbacks et qu'il fallait économiser peut-être un peu sur tout ce qui était dialogue un peu simple. Et alors tant mieux, mais c'est vrai que quand il y avait un dialogue, à bout d'un moment, j'ai fait, mais c'est tout le temps des chants contre chants en fait. Il y a pas de mise en scène dans le dialogue, tu vois. Il n'y a pas une caméra qui bouge, il y a pas de, c'est vraiment des dialogues très classiques, comment c'est tourné. Ce qui est dommage parce qu'à côté, il y a des trucs ultra intéressants en fait dans tout ce qui est proposé. Ouais, c'est ce qui t'a un peu déçu. C'est c'est le seul truc qui m'a un peu déçu. Mais sinon, moi c'est pas un de mes préférés, mais j'ai beaucoup aimé les Éternels. Je trouve que les gens ont chié dessus. Je pense parce qu'ils étaient pas prêts. Ouais, ils étaient Non, mais pas prêts. c'est juste c'est différent. Tu vois, on leur a mis un petit comic relief, c'était pas assez. Black Il en Widow fallait arrivait deux. trop tard, Eternal ça arrivait trop tôt, j'en sais rien, mais pour moi ça m'a fait une bulle de. Je me souviens, j'étais au cinéma avec mon frère, ça m'a fait une bulle de respiration, quoi, de voir un truc différent. Et puis encore une fois, il n'y a pas de manichéisme. Exactement. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont en mode ouais, mais nous on a été envoyés exprès pour ça. Ceux qui sont en mode ouais, mais attends, moi j'aime bien les humains au final. Ils méritent peut-être pas. Il y a peut-être une chance. Ceux qui sont en mode je m'en fous. Voilà, il y avait vraiment de tout. Genre, je suis le mouvement. Ouais, voilà. Il y a celui qui est en mode ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais tu vas peut-être un peu loin quand même, tu vois. Genre, c'est nos potes. Tu vois, il y avait plein de propositions très intéressantes dans les personnages à la fin lors des révélations. Et c'était plutôt intéressant de voir en fait, qui est présenté comme une équipe, mais au final, le problème, c'est peut-être le fait que c'est une équipe en fait, principalement, avec des opinions, des avis différents. Peut-être un message pour les spectateurs de Marvel. Voilà. Ouais, en fait, c'est un film trop intelligent. Et vous n'êtes pas bête. Mais c'était intéressant. T'allais vers un truc. J'allais vers un truc sale, là. Je me suis dit, restez abonnés, follow the chaîne. Merci du follow, Yann. Ouais, merci beaucoup de nous suivre. Du coup, avant de passer à vos notes, je les lis ici avant que ça parte. Donc, Célestin nous met 6,5 sur 10. Vicky nous met 8 sur 10. Ta Psychothèque 5 sur 10, ça se regarde mais ça m'a pas embarqué. Le Guide Barbu 6 sur 10, 5 sur 10. Oh là là. Reste très moyenne et sa seconde partie c'est du MCU basique, heureusement que la. Oh là là. Vous êtes oh là là, vous êtes dur. Vous exagérez tellement dans le chat, on je part vous sur déteste. combien ici, Marceau 8,5 sur 10. Ok. 9. Ok. Ouais, entre 7 et 8. Non mais lui, il en toujours. Ouais, voilà. 7,5, 8. En vrai, c'est un film avec des propositions intéressantes. Mais Marvel et Disney, tu sens qu'ils lâchent pas la bride. Hein. C'est ça le problème. Peut-être ça le plus gros problème. On va en reparler dans les autres films. Mais... Complètement. Et moi, je mets un 9. mais je pense que j'ai été influencé par le fait que je m'attendais à de la grosse merde. Et souvent, quand on me dit c'est ultra nul pendant un an ou deux et que je regarde le film, je me dis bah les gens ils ont exagéré en fait. Ouais. Je sais que je suis très influencé par ça. C'est pour ça que je veux pas d'avis avant de regarder un film. Plein de gens. The Batman m'a dit que ça allait être génial. Non. Commence pas. Les gens, si vous ne connaissez pas, je suis fan de Batman, donc faites attention. Peu importe lequel. On repart sur une série, on retourne sur Disney avec une série animée, What If. Donc le principe de et si dans Marvel, donc voilà. Si What If ça avait été bien. Et si ça avait bien été réalisé. Donc je sais plus le nombre d'épisodes. Je pense que là on était à 8, 9. 8 ou 12.
Ouais. Enfin, en tout cas, on n'avait pas 6 parce que c'était long. Parce que je me souviens, j'ai pas fini. Ah Oh, non, ok, non, j'ai non, pas il y en avait un truc comme 6 ou 8. Hein. Ah ouais, Ouais, c'est tout. ouais, je crois 8. pas. Non, il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Ouais. Ok. Je crois, je suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'on peut me confirmer dans le Est-ce chat que dans le chat peut nous dire combien il y avait d'épisodes sur What If et le guide Barbu qui nous dit vous avez envie de le revoir premier degré le Eternals? Oui, j'ai envie de le revoir. Moi aussi. J'attends que. Non, c'est trop long. Non, par contre, ils exagèrent sur la durée des films, c'est relou. Hein. Franchement, moi j'en peux plus. C'est le jeu, mais c'est pas que Marvel en ce moment. Hein. C'est tous les C'est films tout, sont ouais. longs, hein, selon les Avatar. chiffres, selon les chiffres, à ce qui paraît, on me dit que non, mais 9. moi je suis de ton avis. Je trouve que Marvel a imposé pour le cinéma mainstream un format qui est beaucoup trop long, quoi. Qui est 2h30. Ouais, mais là je me sens que ça m'avait pas. Non. Moi ça m'avait pas gêné. Là, ouais, en l'occurrence, ça m'a Ouais. pas trop gêné non plus. Ouais. Et la psychothèque nous dit du coup que c'est 9 épisodes pour What If. Donc ouais, c'est ça. 9 Ok, 9 j'ai pas tout épisodes. regardé. Bon. Ok. Et du coup, What If, qu'est-ce que vous en avez pensé? Difficile. En fait, Il y a eu une absence. Alors je suis allée, c'était un vrai combat avec moi-même. Ouais. Pour continuer de la regarder, ouais, c'était un vrai combat avec moi-même. Parce que, vraiment, pas bien du tout. L'animation est dégueulasse. Franchement, c'est vraiment Tu très, très exagères. Ah, d'accord. Ça, c'est les gens, dès qu'ils voient de la CGI dans l'animation, ils font ouais, mais c'est nul. Alors qu'elle était pas si dégueulasse que ça. Le problème, c'est la réalisation. Quand même, genre, c'était pas très, très joli. Même au niveau de la réelle, ça allait. Ah non, t'exagères. Il y a des beaux contrastes, des jeux d'ombre, des jeux de lumière et tout. La 3D était plutôt pas mal. Avec entre du cel shading et un faux stop motion. Non, il y avait des trucs ultra intéressants. Alors, on n'a pas tous fait une école de cinéma, donc il y a des termes là que je n'ai pas. Alors du cel shading, c'est un effet, bande dessinée dessinée animée, voilà, avec des Ok. aplats 2D Ok. sur des corps en 3D ou des décors en 3D en fait. Ok. Voilà, qui est utilisé principalement qui est utilisé dans cette série pour avoir cet aspect justement dessin animé, mais c'est de la 3D et pas de la 2D, ce genre de choses. Voilà. T'as un vrai fan dans le chat. Laissez Marceau parler. Team Marceau. Donc on va préparer des t-shirts avec ça. Par contre, je retire pas que c'était nul. Hein. Ok, en fait, j'exagère. je répondrai après pour le guide Barbu. On te laisse finir sur Non, mais ouais, animation. vraiment. Et puis, déjà, animation, j'ai pas aimé. Et puis, même le format, un épisode, enfin, comme le format anthologie, un peu. C'est un format que j'aime bien d'habitude, mais qui là marchait pas du tout, j'ai trouvé. Parce que Épisode, un perso. un épisode, c'est ça qui t'a gêné un épisode d'une histoire. Les épisodes étaient trop courts. C'est ça, les épisodes étaient trop courts. Désolé. On pouvait rien. En fait, on voyait pas du tout les conséquences de ce que ça impliquait. Et finalement, en fait, je m'en fous de toutes ces histoires. Ouais. Si ça n'a aucun impact pour plus tard, pourquoi j'ai l'impression que les gens l'ont regardé un peu du style. En tout cas, je me souviens du retour que j'avais eu sur Twitter, etc. C'est cette semaine, c'est l'épisode de nanana. Donc là, ça va me plaire. Tu vois, de tel ou tel perso. Et donc finalement, comme tu dis, il n'y avait pas vraiment de continuité. C'était plus. De toute façon, c'est un ici. Donc c'était un ici pour plus ou moins certains personnages, à part à la fin où du coup ils se réunissent. Oh, mais les gens de Twitter. Non, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est-à-dire que j'ai allumé les yeux, je dis, ok, bah aujourd'hui, ça sera un épisode sur un tel, nanana. Et je me souviens vraiment que j'avais mis la série en fond. Au début, je me suis dit, je vais aimer, tu vois. Je suis un peu mitigée. Je suis pas hyper fan de l'animé. En même temps, ça va, c'est pas dégueu non plus. C'est pas ce que fait DC actuellement, Animation, parce que c'est vraiment hideux pour moi. Mais. Je m'ennuyais en fait. J'arrivais pas à me dire ok là ça m'accroche. Je trouvais que les personnages. J'ai l'impression que c'était plus une commande quoi. Une commande pour dire bah voilà en fait toutes les possibilités du multiverse dans MCU c'est ça. Et donc c'est aussi les et si. Et donc si ça vous a manqué de voir comment elle s'appelle dans Captain Carter. Captain Carter, voilà, vous avez peut-être envie d'une autre histoire sur elle, on vous propose cet épisode-là. Voilà. Ça m'a pas. Pas une commande, c'est juste là parce que ils préparaient le multiverse. Tout ce qu'on a vu dans What If, quasiment. C'est une sorte de commande pour le multiverse. Ouais, non, mais c'est une commande de Disney, mais c'est toujours Disney derrière, donc c'est pas une commande. Enfin, si, mais oui, mais non. C'est toujours rattaché à qu'est-ce qui va se passer après, en fait. C'est encore un apéro à la Vendavision, au final. Parce que c'est Captain America version. Captain Carter. Captain Carter, on la voit.
Attends, on la voit, non? Oui, on la voit, oui. Oui, Premier épisode, c'est le premier. Non, mais on la voit dans. Ouais. Oui, voilà, on la voit. Il y avait quoi d'autre? Les possibilités de multiples Doctor Strange, on les voit. Il y a des trucs qu'on n'a pas eu encore, mais ça se prépare, tu vois. C'est comme c'était Killmonger qui remplace Black Panther. C'est ça, on est d'accord. Alors j'ai pas vu Black Panther, donc je sais pas c'est qui remplace Black Panther en fait. Donc peut-être que non. Vous allez me le dire de toute façon. Mais non, il prépare des trucs. Moi, j'attends le film Marvel Zombie. C'est loupé, hein, Marvel. L'épisode Marvel Zombie, c'était loupé, mais c'était très très loupé. Parce que quand tu lis le comics en plus, qui est écrit par Robert Kirkman, donc le mec qui fait une tuerie, hein. qui est vraiment il est vraiment bien, ouais. C'est trop bien, qui m'a fait rencontrer et qui m'a fait découvrir Morbius. T'es pas obligé de parler de choses qui fâchent, ok? T'as le guide Barbu qui nous dit l'animation n'est pas dégueulasse, mais lorsque tu fais un multivers, change de style d'animation, pas d'univers, bordel. Ok, on sort de l'énervement. Heureusement que Spider-Verse, tu l'avais compris. Comme idée, en vrai, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir vraiment un animateur différent, comme on aurait pu avoir dans Death Love Robot. Ça aurait pu être quelque chose de ça aurait été cool d'avoir un réalisateur. Oui. J'ai pas vu, mais oui. Ah oui, en effet. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit chaque réalisateur apporte sa patte. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant parce que du coup, c'est des personnages différents, donc ça aurait pu être une touche un peu différente. Ouais. Ce qui se fait aussi pas mal dans des séries d'anthologie épisodiques. C'est souvent ça en fait. C'est souvent proposer la vision de différents créateurs. Je pense à Guillermo del Toro et Curiosité. Death Lost Robot. Il y a une autre série aussi sur Netflix qui est dans le même genre. Ça aurait pu être intéressant. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ce qui est dommage en fait. Changer de studio d'animation ou de réalisateur. Alors je sais pas. Peut-être qu'ils ont changé de réalisateur, mais ils ont gardé le même studio d'animation. Et c'est dommage parce que résultat, tu gardes le même type de DA pour des histoires avec des thématiques et des genres différents. Ce qui est un peu. Alors, ils arrivent à s'adapter et c'est pour ça qu'il y a des trucs que je trouve très intéressants. Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes, j'étais en mode. Ouais, c'est ça, c'est que c'était assez quand même différent sur certains. Ouais, tu t'avais pas vu, toi, Florian. Je me suis arrêtée au 2e épisode. J'ai vraiment pas accroché. Il y avait Captain Carter. Captain Carter. Et le 2e. Je ne me rappelle même plus. Ah oui. Ah ouais, c'est plus tard. Au Doctor Strange, non, j'ai pas vu Doctor Strange. Ouais, non, donc, Doctor Strange, plus tard. Alors c'était le 4. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas accroché en tout cas. Dans le désordre, tu le sais pas. Ça se trouve, possible. Alors là, faisons un petit listing des épisodes. Il y avait Doctor Strange, Killmonger, Captain Carter. Il y avait Marvel Zombie. Il y avait Thor et sa fête géante. Je sais pas quoi. Cet épisode, il est horrible. C'était n'importe quoi. J'ai trouvé ça à la fois nul et un peu drôle et un peu nul, tu vois. Et un peu nul derrière, tu vois. Non, je veux plus penser. Il y avait quoi d'autre comme épisode? Parce qu'il y en a 9, là, j'en ai cité 5. Il y a une réunion de tous les personnages à la fin. Ah ouais, j'ai pas vu la fin. Si. Ah oui. Puis l'avant-dernier, c'est Ultron qui récupère le gant. Oui. Ah ouais, j'ai pas du tout vu la fin, j'ai arrêté après l'épisode de Thor en fait, je crois. L'épisode 6. C'est très violent cet épisode. Ah ouais, non. On dirait que j'ai eu raison de pas regarder la psychothèque. Bah oui, je pense que t'as pas raté grand chose. Après, moi je dis toujours qu'il faut quand même faire son propre avis et qu'on n'est personne pour dire que c'est bien ou c'est mal. Mais ouais, clairement, moi j'ai pas passé un super bon moment, que ce soit visuel ou scénaristique. C'est comme d'hab, il y a des trucs intéressants, donc ça se regarde une fois, mais ça va pas être le truc qui va te dire oh, tu te souviens, il y a 10 ans, il y avait What If et tout. Ouais, clairement. Alors que. Mais en plus, c'est dommage parce que What If, moi je suis désolé, c'est une collection dans Marvel qui est ultra cool en fait. C'est des one-shots de 300, alors ça va entre 150 et 400 pages des fois, mais c'est des one-shots qui proposent des choses, des univers alternatifs ultra intéressants, des one-shots ultra intéressantes. Moi je me souviens que j'avais été traumatisé par Deadpool qui tue tous les super-héros, tu vois. Ah oui, excellent. Ça m'avait traumatisé quand j'avais lu ça ado, quoi. J'étais en mode. Il fait pas que ça, il détruit d'autres. Mais tu vois, des détruit classiques. Mais je suis pas allé aussi loin. Moi j'avais juste les super-héros, j'ai pas vu Deadpool détruire les classiques, mais c'était sombre, c'était gore et tout. Tu lis ça alors que tu lis Marvel habituellement, qui est assez dans la retenue au niveau de la violence, ça te chamboule. Même Marvel Zombie, voir des super-héros qui sont transformés en zombies, mais là c'est juste des zombies classiques avec des pouvoirs, c'était nul quoi. Ouais, complètement. C'était nul. Ils parlent les zombies dans Marvel Zombie. Juste ça, ils ont juste mis des zombies avec des pouvoirs et résultat qu'ils font ça un peu n'importe comment. Donc, c'était un peu bizarre. Du coup, dans le chat et ici, une note pour What If. Vous aussi, vous savez la tête de Mars. Mais il faut qu'elle arrête, elle, parce que c'est plus possible. Je vais plus pouvoir gérer. Je vais dire 3. Bah, j'ai vu 2 épisodes, donc... On part sur pas vu sur 20.
Ouais, je sais pas, je dirais. Je sais pas, il y a des. Non, il y a rien qui m'a. Ouais. 4 pour l'animation. 4, ok. 4. Dans le chat, on est un 2 sur 10 pour Célensat. Ma note, c'est. C'est quoi ce gif? C'est papier cul? Ah, d'accord, donc ça doit être un 0. Et pour moi, ça va être un. PQ sur 20. Ça va être un 3 pour moi aussi. Voilà. Non, c'est dur, mais c'est la vie. Waouh. C'est comme ça. C'est dommage, What If. C'est le concept de faire une série. Moi, je What l'attendais, If en aurait été trop bien. Ouais. Mais j'avais pas mal teasé dessus et tout, donc il y avait un enjeu, mais ouais. Mais bon, là, c'est je crois de sources sûres qui bossent sur la saison 2, donc à voir ce qu'ils nous préparent. On continue avec une série sur Disney sur Hawkeye. Hawkeye qui était du coup notre petite série pour Noël. Hein. C'est quelque chose que tu regardes tranquillement avec un chocolat chaud en te disant En vrai, ça va grave. être bien. Et Ah, c'était le cas. Oh, ok, j'ai cru que t'allais me dire. Alexis, tu veux que tu captes mon ironie. Je capte pas, j'ai pas tes sarcasmes en fait. Je trouve qu'il y avait certaines séries qui arrivaient à te proposer une sorte de cadre. Soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Moi, j'ai vécu un peu pour Hawkeye ou j'ai vécu pour Miss Marvel. Au début, j'étais un peu ok, d'accord, je comprends pas trop. Pourquoi Noël, nanana. Et puis au final, je me suis dit, je vais me laisser un peu bercer. Et j'ai bien aimé, moi, l'acteur, je l'aime bien. Je trouve qu'il joue bien. C'est quand même un super-héros hyper intéressant, à l'image un peu de Black Widow, qui a pas énormément, qui a pas de pouvoir et qui se retrouve être un humain dans toute cette bande de super-héros. Et puis surtout, ça met en avant une nouvelle héroïne. Qui joue vraiment, l'actrice joue vraiment très bien, mais je n'ai plus du tout le nom de l'actrice. Si vous l'avez dans le chat, le nom de l'actrice. Putain, on est vraiment nul. Donc ça, elle est connue. Chat, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Elle est connue en plus, c'est ça. Mais donc du coup, on est sur la succession d'Hawkeye et moi j'ai beaucoup aimé le jeu entre les deux. La sorte d'accompagnement, une sorte de pas vraiment de père mais de mentor un petit peu, sans tomber sur un mansplaining un peu bizarre parce que lui est vraiment il est vraiment un peu à l'écoute. Vu qu'il s'en fout, il n'y a pas de mansplaining parce qu'il n'a pas envie d'expliquer quoi que ce soit déjà. Oui, il n'a pas envie, en même temps, tu sens qu'il en. Si. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment une série chocolat chaud parce que c'est mignon, quoi. Voilà. C'est mignon dans l'accompagnement, c'est mignon dans les scènes d'action qui sont pas forcément fifou et pas nombreuses non plus, mais voilà, qui sont pas. Qui sont quand même assez sympas. Donc c'est Hailey Steinfeld, pardon. Ok, oui, merci. Excellent. Merci beaucoup. Stenfield, voilà, mon accent super. C'est sur Ronin qu'on voulait une série, oui, on est d'accord. De quoi? Putain. Ah oui. Je suis désolé, hein, mais. C'est sur Ronin qu'on voulait. Ah oui, non mais. Maintenant, on l'aura jamais. Il y a plein de gens qui voulaient ça, en effet, mais bon, ça n'est pas passé, donc il faut. Oui. Oh, regardez, il y a mon costume là-bas. Oui, ça a été plus ou moins teasé. Mais ouais, globalement, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, Floriane. Pareil. Bah, alors moi, avant, je suis pas fan de l'acteur et d'Hawkeye. Donc là, mais par contre, la série, ça allait. En fait, je le supporte pas dans les films. Vraiment, je trouve il est ridicule, moi je trouve. Regardez, on a un arc. Mais ouais, c'était un peu ça. C'est un peu ça. Hein. C'est comme regardez, on a une espionne, hein. C'est la même chose. Donc je trouvais que la série au moins arrivait à le rendre un minimum attachant et comme toi, la relation avec Kate Bishop, je la trouvais intéressante, surtout quand t'as lu le comics, donc c'est adapté. Ouais. Et il y a Yelena qui revient aussi, donc ça j'aimais bien qu'elle revienne, même si la conclusion bâchée, vite fait. Moi, c'est vraiment, elle a débarqué dans la série, comme je disais, j'étais en mode, mais PTDR, t'es qui Qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es la sœur de machin, mais d'où tu sors À quel moment? Ah, White Widow, c'est vrai, j'ai pas vu et tout. Ouais. Donc, moi, j'étais un peu en mode genre, quand elle a débarqué. Mais ouais, j'étais contente de la revoir et le Caïd. Ouais. Non. Ah ouais? Moi j'adore le Caïd, je suis une grande ouais, mais j'étais juste contente qu'il revienne. Oui, ça veut dire qu'il va revenir. Oui. En fait, c'est comme tu disais, c'est du teasing encore pour ailleurs. Il est un peu en dessous de ce qu'il a. En dessous, il fait pas peur. Non, mais tu rigoles. J'ai été déçue. Ouais, mais c'est pas l'idée là. C'est pas l'idée en fait. C'est pas l'idée, c'est pas le Caïd. Ouais. Ah ouais, je suis très fermée sur ça. Franchement, le Caïd. Non, mais je comprends. Oui, je suis d'accord, il fait peur et tout, c'est un méchant, mais il est plus intelligent que ça. C'est pas que des muscles. Justement, là, il est ni intelligent, ni brut, ni impactant. Il est fade. Mais peut-être que je suis trop bloquée sur ce que j'ai pu voir dans la série Daredevil. En fait, c'est totalement différent. Là, c'est sûr. Mais donc oui, comme toi, tu dis, c'est série doudou pour Noël, voilà. Pas canon, on sait plus. Ouais, ça on verra. Bon, autre débat, autre tweet. Ça va arriver.
Marceau. Moi, du coup, j'ai bien aimé aussi, pareil que toi, j'ai bien aimé la relation entre les deux. Mais j'ai globalement bien aimé la série, j'ai juste trouvé que ça manquait un peu de punch, quoi. Il n'y avait pas d'étincelle où je me disais pas. Un peu de longueur quand même. Ouais, c'est ça. Et puis je me disais pas, quand les épisodes sortaient, j'étais pas content. Je les regardais parce que c'était une série Marvel et voilà. Mais il y a certaines autres séries où je me disais, ah cool, il y a le nouvel épisode qui sort demain. On n'est pas vraiment plaisir forcément. Non, pas de plaisir. C'était pas désagréable, mais par contre, ouais, ça se laissait regarder. Il y avait des trucs vraiment plutôt bien écrits. L'actrice est très très cool. Ouais. Ça faisait plaisir de revoir Yelena aussi. Moi, j'aime bien Vincent D'Onofrio, même si je trouve qu'effectivement, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il est dans Daredevil. Après, peut-être que ça a été écrit comme ça, contre, pas la faute de l'acteur. Et c'est une question d'ailleurs. Je pense qu'il a été écrit comme ça. Ouais. Je pense que c'est volontaire. Ah oui. Mais moi, ça m'a un peu déçu parce que c'est pas ce que j'attends de cet acteur, mais ce que je comprends. C'était Noël. Ouais. Oui, mais moi, j'avais déjà chocolat chaud, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est la psychothèque qui me demande si le cahier est toujours joué par Vincent D'Onofrio. Donc, yes. La psychothèque, ok, personnage inintéressant, non. Non, personne n'est inintéressant, voyons. Faites de la psychologie. Mais non, mais je pense que peut-être que cette série a eu la plus-value de le rendre intéressant au grand public, de se concentrer sur lui. Ce qui m'a touchée aussi, je me rappelle qu'on avait parlé sur la vidéo du Comics Corner, c'est quand il a son problème à l'oreille et qu'il est sourd. Et qu'en fait, ça appuie sur cette faiblesse qui, lui, travaille dessus pour finalement en faire une force. Et toi, moi, j'ai ressenti beaucoup d'admiration. Je me suis dit, ok, c'est pas juste facile, c'est pas juste t'as comme Captain America et t'as un sérum dans le corps et t'es super fort et tu peux que être super fort. Il peut y avoir d'autres doutes, évidemment, mais là, il y a eu un sentiment d'attachement vraiment sur ce personnage-là qui m'a bien plu, quoi. Il y a le personnage d'Echo aussi dans la série qui est introduit pour la série qui va arriver. Qui va arriver ensuite, ouais. Echo. Ah. Attendez, c'est qui dans la série Il y a une perte des C'est qui dans la série? C'est la fille d'un chef de gang en fait qui devient. Sourde. Voilà. Ouais, c'est C'est ça. celle qui est sourde. Voilà. Ok. Ça. Vraiment sourde dans la vraie vie d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que je me souviens. Oui. Exact. Exact. Personnage qui est assez intéressant, ça fait pas mal écho. Ouh. Avec Hawkeye. On est sur de l'humour. J'ai pas fait exprès. Dimanche. Les blagues sont low cost. Désolé. Ok. Juste fini un peu avec le chat et j'arrive sur ton avis, Alexis. Le guide barbu comme Black Widow, des persos random interchangeables, aucun intérêt. Tu parles de qui? Tu parles de Kai? On va pas être d'accord là. J'ai pas envie de m'énerver, mais. Je pense qu'il parle de Kai. Ouais. La preuve, là, avec sa sidekick et Black Widow avec sa sœur. On souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement à Jeremy Renner. En effet. T'es vache, le guide. Il sert à rien. Ah là. Moi, j'étais tellement content d'avoir des trucs sur lui. De quoi? Je pense qu'il parle de Hawkeye ou. Oui, je pense. Je suis désolé. Moi, je trouve. Je suis trop content d'avoir enfin, tu veux venir sur mon avis? Allez, vas-y, on enchaîne avec ton avis. Moi, je suis trop content d'avoir cette série. Non, mais elle est En vrai, cool. Oui. en vrai, non. En fait, Hawkeye, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le comics. Et moi, Hawkeye, dans les films Marvel, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'il est pas... Ok, il a un arc, il a des gadgets et tout ça, mais il est tellement sous-exploité comme personnage, alors que l'acteur est plutôt pas mal. Il a pas des scènes ultra marquantes, il a des scènes très très classe, très badass, un peu de relation avec Black Widow. Moi, j'étais trop content que ça arrive. Je connaissais pas l'histoire qui est liée à ça, je sais plus exactement. Moi, je connais son passif en tant que Ronin qu'on aurait pu avoir, qui aurait été incroyable. Mais donc moi, j'étais très content que ça arrive et ce qu'ils ont proposé justement, tout le truc avec sa surdité, je trouve ça ultra bien réalisé en fait. On ressent vraiment cet handicap. Je trouve que c'est plutôt bien tourné, plutôt bien mixé et c'est ultra intéressant. On sent qu'il y a une envie de transmettre parce que peut-être il faut qu'il passe à autre chose lui-même et tout ça. J'ai l'impression qu'il y avait la notion de retraite un petit peu. Ouais, il y avait un peu ça, mais c'est un peu triste parce que le résultat, on commence enfin à s'intéresser à ce personnage et au final, on va lui dire mec, on prépare Young Avenger là bientôt. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Je suis désolé. Hein, c'est les Young Avenger qui arrivent. Mais oui, non, mais bien sûr. Ce que je trouve ça a même été teasé avant que cette série Hawkeye.
Je trouve ça trop intéressant, Young Avenger, j'avais beaucoup aimé. Je sais pas ce que c'est devenu après, bien sûr. Je sais pas suivi moi sur ça, mais je pense que ça va, moi, globalement, je pense que ça va être intéressant. Mais oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Black Widow passe le flambeau à Yelena, Hawkeye passe le flambeau à Kate Bishop, et après on va aussi en parler quand il y aura Miss Marvel. Donc il y a une nouvelle les enfants génération. les enfants de Wanda aussi qui pourraient revenir, on sait pas comment. Voilà, on espère. Il y en a qui étaient personnages ultra intéressants. Il y avait un sous-Captain America, un petit Captain America, mais c'était pas Captain America, son prénom, je sais plus comment il s'appelait. Dans les films là, tu peux. Non, dans Young Avenger, je sais pas comment ils vont l'introduire, mais. Je me rappelle plus. Il y avait Hulkling, c'est ça qu'il s'appelait aussi. Ouais. Et America Chavez. Non, il y avait le Young Avengers, c'était très cool, et tout ça on prépare un peu ça. Moi j'ai bien aimé. En soi, moi j'ai bien aimé Hawkeye, il y avait vraiment ce truc, je trouve l'aspect de Noël ça marchait bien en fait. Il y avait vraiment ce côté un peu c'est une série de Noël, c'était pas du point de Piège de cristal où c'est de l'action et Noël, mais il y avait un truc un peu convivial, un peu doux et tout. Il y avait de l'action, ça parlait de la famille. Je trouve que le moment se prêtait bien à tout, et même à la fin, au niveau de la patinoire, tu sens que c'est Noël et qu'il y a de l'action. Et je sais pas, il y avait un truc, ça faisait un peu bonbon de Noël. Je pense qu'ils essayent de placer ça aussi, c'est qu'à mon avis, tu vas avoir des sortes de séries qui vont jouer sur des temporalités. C'est pour ça que je disais une blague tout à l'heure sur Pâques, mais je suis quasiment sûre qu'on va avoir un truc qui va tourner autour de ça, ou qu'en tout cas tu auras des moments, ça va te permettre de toi de te fixer, de te dire je vais avoir mon petit truc horrifique avec Marvel, je vais avoir mon petit truc de Noël avec Marvel aussi, et ça aide pour la com, étant dans ce boulot, ça aide clairement de se dire voilà, c'est votre petit cadeau. Collectif Réseau qui nous dit il n'y a pas d'ailleurs le jeune Hulk qui pop dans She-Hulk, on en parlera tout à l'heure. Non, rien à voir, c'est pas Hulkling, c'est pas ça. Autre chose, ça. C'est autre chose de raté. C'est ça. On va passer aux notes dans le chat, et ici pour Hawkeye, la série. 6 sur 10. C'est trop bien. 6,5. Pas du tout convaincu. Non, en vrai. 6 aussi. Alors on dit pas convaincu dans le chat, mais en vrai, moi j'ai attendu. Ça fait pas partie des séries que j'ai regardées avec. C'était un épisode par semaine aussi. Je crois qu'on a tout regardé d'un coup. Un peu. Il y a beaucoup de séries qu'on a fait comme ça. On n'a pas regardé tout de suite parce que les avis étaient dithyrambiques. Donc j'ai tout regardé d'un coup, et je trouvais en fait à Noël, genre en janvier, juste après que ça soit passé, ça passait bien en fait. C'était plutôt tranquille. Donc je pense que c'est une série qui se regarde plus que What If, tu vois. What If, tu passes à côté de. Ouais, pas complètement. Il y avait une autre série. Il y avait l'autre série que j'avais dit, c'était quoi, Winter Soldier, tu vois, pareil, tu passes à côté, c'est pas grave, ça va rien manquer. Ouais, mais WandaVision et Hawkeye, c'était vraiment les séries un peu impactantes. C'est une série qui est intéressante. Et Loki aussi. Et qui marque aussi la présence du Kaïd, et aussi pour marquer le côté de voilà, les séries Netflix c'est fini, maintenant on va passer chez Marvel, on essaie de récupérer ça, c'est un peu canon et en même temps pas trop, on va faire un truc, attendez, ça arrive bientôt, phase 5. C'est un peu ça. Ok. Ta note? Un petit 7, un 7. Un petit 7, ok. Un 7 et en hiver. Ok. Voilà, on a froid. Ah vraiment, moi j'aime bien New York sous la neige et tout. Ça me parle de ouf. Sa base aussi est intéressante. C'est triste quand elle crame. Enfin, c'est pas sa base. Non, c'est le truc de la pizzeria. C'est chez elle. C'est chez Attends, elle me suis chez elle, dans son oui, appartement. C'est ça, oui. Elle a plus d'appart, elle vit avec il y a des trucs assez touchants. Avec le chien aussi, il y a le petit chien. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a Céleste. Oh là là, j'ai du mal. Céleste Lenz qui dit 7 sur 10. La Psychothèque 2 sur 10, mais j'ai pas regardé. Je sais pas. Enfin, que veux-tu que je te dise? Faut regarder pour quand même noter. Captain America, c'est The Patriot. Non, mais aucun rapport. C'était vraiment là, c'est autre chose justement. Ils ont repris l'histoire de Young Avenger pour la coller à l'histoire de Falcon, parce que le sous-Captain America, justement, est le fils d'un super soldat sur lequel on avait fait des expériences dans le comics de Young Avenger, et il devient en fait Captain America pour rattraper son père ou son grand-père qui aurait dû être Captain America mais qui n'est pas devenu Captain America. Je me rappelle pas du tout là. Moi je me dis mais Young Avenger, mais ça date, ça a 10 ans ou 12 ans, un truc du genre. Non, je me souviens plus. Voilà. Et donc c'est pas The Patriot. Ok, non, c'est pas lui. Je répondais à oui, c'est ça. Chat. Et oui, mais il est content. Il te remercie. Et pour moi, la note, c'est 7 sur 10. Pour moi. Ok, on repart sur le grand écran avec le film qui a dépassé tous les scores au cinéma, le Spider-Man No Way Home. Un film qui a cette faculté d'avoir amené beaucoup de gens
au cinéma sans scénario. C'est assez incroyable. Ouais, c'est un début d'introduction assez simple. Non, mais globalement, Spider-Man No Way Home. Waouh! Pourquoi quoi? Waouh! on le connaît. Ah ouais, d'accord, ok, il n'y a pas de mise en bouche, ça a dit, il n'y a pas de scénario. Ah ouais, d'accord, mais on en est là. Tu me dis, il n'y a pas de scénario dans Spider-Man. Ok, il est nul, mais il y a un scénario. Ok, bon. Je finis du coup avec mon argument. Grosso modo, c'est une introduction. Après, je vais en parler plus. Pour moi, ouais, il y a un gros problème de scénario et surtout, tu mises tout sur un principe qui est le Spider-Verse et de remettre en avant les autres Spider-Man des autres films, donc Andrew Garfield et Tobey Maguire qui ont rejoint l'équipe avec Tom Holland. Et en effet, moi, étant fan aussi de Spider-Man, ayant adoré Andrew Garfield en tant que Spider-Man, quand je l'ai vu arriver, j'ai adoré. Enfin, les introductions étaient cool. Alexis, laisse-moi parler. il bouillonne. J'ai bien aimé les voir, mais sur le film, je me suis ennuyée. Je ne comprends pas. Il y a des choses qui sont incohérentes sur l'arrivée des méchants, les méchants qui sont banalisés, qui sont perdus là comme ça dans leur monde et qui acceptent de prendre l'ascenseur et tout se passe bien. Voilà, il y a un gros problème, la mort de Tante May pour moi, mais ça m'est passé tout à fait à côté parce que je n'ai pas pu m'attacher à Tante May avec le peu de films qu'il y a eu et le peu d'interactions qu'il y a eu. Pour moi, excuse-moi, alors certes les garçons vous avez kiffé ou même les femmes parce qu'elle est très belle, ouais, moi, je la trouve magnifique, mais c'est pas Tante May pour moi. Enfin, du coup, c'est une Tante May d'un univers peut-être, mais moi elle ne m'a pas touchée, donc sa mort, je suis mais passée. Ce n'est pas le comics, à côté... Alex, on te l'a dit. Mais je suis passée à côté de sa mort, mais peu importe c'est le comics ou pas, c'est pas une Tante May qui Andrew m'a... Garfield plutôt que Tobey Maguire, non mais... J'ai aimé Andrew Garfield, c'est comme ça. Mais en tout cas, on va Tante pas May se lancer sur le débat quel est le meilleur Spider-Man. Quel est le meilleur Spider-Man? Non. Là, on règle. C'est le film pour en parler. Non, mais en tout cas, ouais, moi, ça m'a pas plu. La scène de fin d'action sur la tour, on voit rien. C'est moche. Je suis désolée, mais il y a des moments où je me disais, mais attends, mais c'est lequel là? Ok, bon là, il y a une bagarre. Bon, de toute façon, ça va bien finir. C'est un film de Marvel, donc qu'est-ce qu'il y a? Nous, on a vu, on a des lunettes. C'était un peu triste la fin, quand même. On a bien vu, on a des lunettes. Moi, j'ai des lentilles, donc normalement, je suis encore mieux. C'est pas des lentilles, Alex. Ah non, mais je suis pas la seule à avoir dit quand même que la fin est très bâclée. Ils ont vraiment eu du mal. En plus, ça se passe de nuit, mais normal. C'est minuit, normal, quoi. c'est pas la fin. J'ai une scène de fin. D'accord. Là, on est avec les trois Spider-Man. Qui croit que Wanda est morte? Qui levez la main. C'est une scène d'action de fin avec les trois Spider-Man. T'attends que ça. Au final, tout le film repose sur ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de scénario, c'est qu'il y a une fin. Il y en a un. Mais ce que tu attends le plus, c'est la réunion entre les trois pour qu'ils combattent les méchants, quoi. Bah ouais, mais tu vois pas grand-chose. Donc pour moi, c'est pas un flop parce que j'ai quand même passé un bon moment, que j'étais contente de les voir, que Tom Holland joue bien. Tom Holland est un bon Spider-Man, il est frais, il est rafraîchissant. Les trois sont mauvais dans ce film. Il y a... Je reviendrai, pardon. Et que j'ai passé un bon moment et qu'au final, ça... Un point positif quand même, et c'est pour ça que je ne mettrais pas une mauvaise note, c'est qu'il y a une belle conclusion pour Tom Holland globalement sur son Spider-Man à lui, sur son évolution, qu'est-ce qui fait un bon Spider-Man, c'est malheureusement avoir une perte dans sa vie, avoir un deuil, et que les autres lui disent, nous on est là, on va t'aider, on va t'apprendre à qu'il y a des choix difficiles, parce qu'au tout début du film, il veut tout avoir. Il veut avoir sa petite amie, il va avoir son pote, il va avoir ses études, il va avoir être Spider-Man, et non, c'est pas ça, et être Spider-Man, c'est dans le dur. Donc ça, j'ai bien aimé, ça a bien été interprété par le perso, mais voilà, un fan service pour moi qui a été beaucoup trop important à défaut d'un scénario. Voilà, désolée, j'étais un peu longue, mais c'est vraiment un des films qui m'a un peu déçue. Mais, ah bah non. Qu'est-ce que j'ai raté dans le chat avant de passer à vous? Enfin, un bon film. Le Guide de Barbus, s'il vous plaît, arrêtez d'en parler, ça fait trop de mal de repenser au fait que ce film existe. Ce chat, il y en a une autre personne qui est d'accord avec moi, entière d'accord avec toi, le film est raté, c'est du mauvais fanservice. Le film a des défauts, mais le fait d'avoir les trois Spider-Man, c'est la meilleure façon de vivre un multiverse. Je suis d'accord, c'était enjaillant. C'est une expérience inédite au cinéma, mettez du respect sur mon gars Peter. Peter apprend la vie.
C'est vrai, Peter apprend C'est un la peu vie. ça. Bah oui, il a 17 ans, calmez-vous. Non, Pinceau. 18 ou 19 maintenant. Je te rejoins sur pas mal de points. J'ai détesté le film. Je trouvais que c'était vraiment un film dirigé par les fans, en fait, ce qui n'est jamais vraiment une bonne idée. Je pense que tout est fait pour faire plaisir aux fans. Genre, à ce moment-là, on va mettre ça parce que ça va faire plaisir aux fans. À ce moment-là, on va mettre ça. Et ça marche pas du tout. Les enjeux sont pas du tout bien posés. Finalement, le seul but de Spider-Man, c'est d'aller à la fac. Et waouh, c'est super. Mais c'est le but de Peter Parker d'avoir une vie normale. C'est pour ça qu'il est masqué. Qu'est-ce que vous me dites ? Ah là là, j'entends des dingueries. Ah là 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 là. Ah là là. Tu trouves que son seul but, c'est d'aller à la fac ? Non, il veut avoir une copine, il veut avoir une vie normale en dehors de sa vie de super-héros. Oui, mais il y a beaucoup... Ça appuie... le film s'appuie que sur ça, quoi. Mais c'est tout le principe de ce Peter-là, en fait. Ah, mais du coup, ça aurait dû être le premier film. Genre, parce que genre, le Mais grand pourquoi le mais le pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est le mantra ultime de Spider-Man. Mais ça devrait être le premier film. C'est le premier film qui devrait apprendre que oui, genre avoir des pouvoirs, ça implique que tu peux pas avoir une vie normale. Et là, il a appris quoi avec les deux autres films ? Il a rien appris. Rien. Et je trouve que, ouais, comme tu dis, il y a aucune. Le climax est complètement bâclé. Arrêtez de faire des scènes de nuit. Des scènes de bagarre de nuit, c'est pas possible. Et il y a tellement de trucs. On parle de la cohérence du scénario au niveau de Doctor Strange qui accepte comme ça de modifier l'univers. Ouais. Mais ça. Pas si. Mais c'est plus le grand maître mystique. Il en a rien à faire. Il a des pouvoirs de fou, mais il y a personne pour le contrôler. Actuellement, il en avait rien à faire. Non, mais attends. Non, mais, Ouais, si. mais là, c'est quand même Mais gros. si, attends, il est en doudoune jogging, s'il te plaît, dans son manoir. Me dis pas, c'est quoi déjà Mais non, mais c'est son une titre facilité scénaristique en disant non, mais là aujourd'hui il était fatigué, il était sur Mais Twitch. c'est Marvel. Enfin, non, C'est que de la facilité bah oui, scénaristique. mais là, tout est trop facile. Mais Ouais. non, mais non, oh là là. Vous l'acceptez pour d'autres, mais pas pour celui-là. Non, je suis désolé, vous êtes méchant quand Et même. Ned Vous abusez un petit qui peu. apprend à faire des portails en. Ah oui, bah, encore je fais Ah le café, donc la magie du café, hein, toujours pareil. Moi, c'est- Mais normal, c'est la bague. Mais non, attends, tu te Mais fais il chier apprend- à aller à Cap-Mandou pour devenir un sorcier suprême. Il faut juste prendre une bague, bah donne la bague. Non, je peux t'ouvrir les portails si tu Vous veux. savez quoi ? Je suis sûr, dans 5 ans, on va apprendre que Ned a une importance dans l'histoire de Marvel. J'en veux pas, Voilà. Je m'en fous. Parce qu'il y a que lui qui a pu faire ça. Personne d'autre a réussi. Ouais, justement, pourquoi il arrive à faire ça Pourquoi ? Peut-être justement, il y a un questionnement à avoir sur pourquoi il arrive à faire ça. Qu'est-ce qu'il va devenir après ? Pourquoi il ne deviendrait pas l'apprenti de Doctor Strange ? Parce que Doctor Strange, j'aime bien Cumberbatch, mais il commence à se faire vieux aussi par rapport à son rôle. Je pense pas. Je pense que Désolé, vous peut-être êtes essayer de méchant. trouver une raison, mais à mon avis, on va pas le revoir de ouf, Ned. Je ne pense pas. Mais je suis ouverte à l'esprit. Oui, le chat aussi s'énerve. Et du coup, pour finir aussi, je trouve qu'il y avait vraiment aucune idée de mise en scène. Spider-Man, c'est un perso sur lequel tu peux faire des trucs de ouf. Merci du follow, Tellement. Pitoulek. Mise en scène, tu peux faire, quand tu vois ce que Sam Raimi et même Mark Webb, le celui qui a ouais, fait The Amazing Spider-Man, il proposait des trucs. Tout est, moi, j'aime plutôt bien, mais tout n'était pas réussi. Mais il proposait au moins des mon frère. idées. Oh là 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 là. Alors que là, il n'y a aucune idée. Enfin, tout est filmé mollement. Vraiment aucun plan qui te colle un peu la rétine, quoi. C'est bien dommage. On va enchaîner avec Florian avant. Et après, on va laisser. Ouais, on va laisser le Non. bouillant Alexis. Vas-y. Bah, je vous rejoins malheureusement aussi. Ah ouais, je suis tout seul en fait. Non, mais Je suis tout seul, d'accord, ok. en fait, J'espérais, hein. Sur un champ Je croyais que c'était le canapé du bon côté, mais je vois que non, en fait. désolée. Voilà. Oui, comme tu disais, moi j'aime bien le fait qu'à la fin, en fait, on nous tease le Spider-Man que j'attendais en fait. Parce que moi, ce qui m'a toujours énervé, c'est l'introduction. Parce que j'ai beau adorer Tom Holland, il joue super bien, il est attachant. J'ai détesté l'introduction de ce Spider-Man dans le MCU parce qu'en fait, Donc le genre, premier film. ouais, ou même bah, avant, même quand enfin, il arrive depuis dans le les- début, qu'en fait, c'est un mini Iron Man. Non, Ouais. c'est Mais Civil Non, mais c'est Civil War. C'est le trauma Oui. Civil War. Mais Thomas. déjà. Je suis désolé, hein. Voilà, c'est clair. Bon, il est Et, drôle dedans, mais je suis désolé. Ouais, mais c'est ça, vu que c'est un peu le protégé de Iron Man, il n'y a pas toutes les galères qui fait de lui Spider-Man et Peter Parker. Et donc ça va toujours agacer ce truc de gadget. Oui, c'est ça. Donc je trouve que le seul intérêt du film, c'est ce que tu disais, en fait, que pour être Spider-Man, il faut avoir une perte et qu'il y a les deux autres qui l'aident. Et là, en fait, je trouvais ça mélancolique la fin, vu qu'il doit recommencer sa vie.
c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Mais c'est pour ça en fait que je dis. Pour moi, c'est le film où il est enfin Spider-Man en fait. Mais c'est ça. Oui, mais à la fin. À quoi servent les 2 autres films enfin, je veux dire. Et surtout, on nous met 3 films. Qu'il est enfin Spider-Man, c'est vraiment milieu fin. Il a pas. C'est comme sur l'histoire originale. Oncle Ben est toujours en vie, Tante May est toujours en vie. C'est pas Spider-Man en fait. C'est exactement ça. C'est un autre Spider-Man. C'est pas celui des comics. Et moi, je l'ai jamais pris comme celui des comics. Déjà pas. Oui, mais ça, on dit pas ça. Non, mais. On dit qu'il met 3 films. J'ai l'impression. Un fin de film à devenir Spider-Man. C'est un peu long. Je trouve que le personnage, justement, c'est ultra. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve que ce côté, oui, toi, t'avais la belle vie, justement. Et maintenant, t'as eu trop la belle vie pour un Spider-Man. Parce que je suis désolé, mais Peter Parker, dans les comics, c'est le personnage qui a le plus d'emmerde en monde. Il souffre avec tout ça. Justement. Mais pourquoi on s'est tapé 2 films où en fait il n'apprend rien? Je suis désolé, on va parler d'Amazing Spider-Man, mais Amazing Spider-Man, c'est pas Peter Parker non plus. Sa vie est tranquille, faut arrêter d'exagérer. Amazing Spider-Man 1 et 2, le Peter Parker, c'est pas Peter Parker. Sa vie, je trouve, elle est grave tranquille. Ok, il y a son prof qui se transforme à un moment. Le bizarre, vas-y, Osef, vraiment. Oui, mais justement, en fait, tu comprends un peu une naissance de Spider-Man en un film. Le premier film d'Andrew Garfield, le premier Spider-Man Amazing suffit. Le deuxième est vraiment terrible. Pour moi, il ne devrait pas exister. C'est pour ça qu'après, il n'y a pas eu un troisième. Là, sur Tom Holland, c'est le souci, c'est que c'est à la toute fin du film, donc son 3e film, et encore, c'est pas sa 3e apparition, parce qu'il apparaît dans d'autres films du MCU. Il ne comprend que maintenant son mantra, comme tu disais, son rôle et les difficultés qu'il va avoir. Et moi, je me suis fait chier les 2 premiers films avec lui. Vraiment. Par contre, c'est un bon Spidey. C'est vrai qu'il a des. Mais il a pas une vie aussi compliquée. Là, Amazing Spider-Man et vous non, moi j'aime pas Amazing Spider-Man. Là, par contre. Il en faut. Bon, ça pète des câbles dans le chat. Ils sont plein d'emojis. Ils en peuvent plus de nous. Je suis désolé. Non, vous êtes vache de ouf. Je suis désolé. On affronte. Le premier, c'est le passé contre la modernité. Ça, c'est représenté par Spider-Man et par le personnage du vautour. Mais oui, mais complètement en fait. Moi, je suis pas allé là. Déjà, si à partir de là, je me suis fait chier. C'est complètement ça. C'est les anciennes méthodes contre les nouvelles méthodes, la modernité contre le passé. Le vautour représente un temps passé du vilain, de la vie, de l'après bataille de l'avant la bataille c'est Manhattan, New York. C'est New York. Ça représente complètement ça. On a un personnage, un vautour usé qui travaillait pour Stark, on est d'accord, et qui a été abandonné par Stark. Et lui, et l'opposé, c'est un Peter Parker qui ne travaillait pas pour Stark, mais qui a eu Stark qui commence à l'avoir comme père. Il y a tout un combat par rapport à ça. Le deuxième, je suis désolé, l'idée de Mysterio qui représente l'illusion, et Peter a une illusion de sa vie par rapport à Spider-Man, c'est les deux sont confrontés encore dans cette situation en fait. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les responsabilités, qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est mal. Il vient de perdre Tony Stark. Il y a tout un message par rapport à ça. Utiliser Mysterio par rapport à l'illusion de la vie, c'est ultra intéressant. Dans le 3, moi pour ma part, je suis désolé, c'est le passage à l'âge adulte de Peter qu'on est en train d'assister. Qu'est-ce que va être sa vie plus tard? C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Mais pourquoi ça arrive que maintenant? Mais parce qu'il y avait en fait toute cette recherche, l'histoire de. Oui, mais toi tu l'as vu cette recherche, mais je pense l'histoire de Spider-Man, c'est essayer de se confronter. Alors faut vous dire les choses comme elles sont. C'est difficile aussi de faire un Spider-Man quand il y a déjà eu 2 sagas qui sont déjà imposées. Et c'est ça aussi qui est imposé. C'est pas que du fan service. Oui, il y a du fan service. Moi j'étais en mode trop bien et tout, Andrew Garfield, Tobey Maguire. C'était trop bien, tu vois. Je suis d'accord, mais derrière il y a un vrai propos de fond sur quel est son avenir, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est aussi ça, il voit son reflet d'un autre monde, mais c'est des trentenaires, et il y a un trentenaire et un quarantenaire. C'est lui dans 10 et 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu une MJ, l'autre, c'était Gwen. C'est ça aussi qui est confronté. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et c'est pour ça qu'il y a des petits dialogues. On dirait que c'est du fanservice, mais quand ils parlent de leur vie en réalité, c'est pas du fanservice, non. Il est en train de faire le bilan de qu'est-ce que c'était ma vie en tant que Spider-Man, qu'est-ce que ça va être Spider-Man après.
Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier? Ah, mais t'as rien à sacrifier, t'inquiète, les autres vont le faire pour toi. On t'a pris ta tante, on t'a pris ton avenir, on t'a pris ta meuf, on t'a pris ton école, t'es plus personne. Maintenant, t'es Spider-Man et personne ne le sait. Mais t'as fait tes conneries, en fait. Tu t'es bien amusé pendant 3 films. Maintenant, il est temps que tu deviennes un vrai Spider-Man et que tu prennes tes responsabilités. C'est exactement ça. Oui, il cherche ses responsabilités, mais il sait pas c'est quoi prendre ses responsabilités pendant 3 films. Et moi, je trouve ça ultra intéressant d'avoir ces 3 personnages qui sont pas là que pour du fanservice. Ils racontent vraiment quelque chose. Pareil sur ces méchants. C'est peut-être une idée, mais moi c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. Mais peut-être que si forcément vous n'avez pas la même vision de ce que j'ai vu en fait dans les 2 premiers Spider-Man, alors c'est plus compliqué d'adapter. Ah oui, prendre, en fait, pas du tout cette version-là, vraiment pas. Moi, je me suis ennuyée sur les 2 films, je me souviens quasiment même pas. Et pour moi, ça n'a pas. Je suis désolée pour le guide barbu qui apparemment on a été trop dissipé. Qu'est-ce qu'il raconte? On t'a pris ta tante Quechua, tu vas faire quoi? Pas de camping a priori. Ok, j'ai pas saisi la blague, mais désolé pour le. C'est vrai qu'on a été un peu dissipé quand on a parlé de plein d'autres films et aussi de No Way Home, mais on a des avis différents et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est pas pour plaire à tout le monde, mais il y a eu beaucoup de débats sur ça parce que le problème c'est que. Le fanservice a aussi beaucoup empiété et qu'il y a eu toutes plein de questions sur à quel moment le fanservice apporte ou dessert. Qu'au final, il y a eu plein de surprises gâchées parce qu'au final, on était au courant bien avant qu'il y avait ces acteurs-là. Il y a plein de gens qui ont été spoilés, malheureusement, avec des gens dans les salles qui ont filmé le moment et qui ont partagé sur les réseaux. Et donc, il y a plein de gens qui n'ont pas eu l'émotion que tu as ressentie parce que, encore une fois, même si moi, je trouve que le fanservice est un peu too much, j'ai eu aussi cette joie quand je les ai vus tous ensemble comme disait la psychothèque tout à l'heure sur le chat, ça fait plaisir en tant que fan, c'est quand même incroyable. Sûr? Ah non, ça je suis désolé, vous êtes vache. Je veux bien comprendre tes théories et revoir les autres films, mais là tu peux pas dire que t'aimes Shang-Chi et dire que le combat de fin c'était un bordel parce que le combat de Shang-Chi c'était des bordels hein. Ah non, j'ai pas dit que j'aimais les combats de Shang-Chi, j'ai dit que ça faisait référence à des trucs qui te plaisaient, d'accord, OK. Et que c'était pas forcément bien réalisé, mais le fait que ça soit dedans je trouve ça alors que justement ça justement, je trouve qu'il y avait ce truc où ça prenait un peu plus le temps sur le combat de fin en fait. Il y avait des suivis de caméra. On voit rien, donc heureusement que tu temps. Arrêtez, vous êtes allé dans quel cinéma pour rien voir à un moment? Écoute, je veux bien le revoir, mais moi je me souviens. Je l'ai vu au Grand Rex, il y avait aucun problème hein. Attends, je l'ai vu au Grand Rex? Ah non, c'est non, OK, non, on me dit non dans Moi j'ai trouvé le combat, moi j'ai eu des frissons tout le temps moi. Il y avait des chorégraphies et des trucs qui étaient rapport par rapport Bah oui, en plus c'était réfléchi par rapport à qui affronte qui. Il y a des trucs qui sont assez. Ouais, c'est du fan service aussi. Oui, bon, j'avoue, mais je trouve que le fan service. Oui, c'est du fan service. Je trouve que vous êtes vache. C'est pas forcément mal le fan service. Non, moi j'adore. Moi j'aime pas le fan service. Star Wars, ça me saoule à cause de ça, tu vois, parce qu'il y a que du fan service. C'est chiant. Chiant à cheveux. Boba Fett, c'était horrible. Ah oui, totalement. Voilà, ça c'est Boba Fett, c'est un exemple de pur fan service qui ne sert à rien, qui apporte rien à l'histoire. Je suis désolé, hein, mais oui, alors que après, je suis désolé, c'est du fan Spider-Man, dans la logique, le 3, moi, il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me choque par rapport aux 2 premiers. Mais peut-être que j'ai la mauvaise vision de Spider-Man. Non, bah non, chacun a sa vision. Pour moi, alors peut-être que je m'emporte un peu parce que Peter Parker, c'est vraiment mon personnage préféré de tous les temps dans Marvel, tu vois. Genre, moi aussi, non, mais Spider-Man, c'est. J'ai un top 5, mais je sais que Peter Parker, c'est le personnage. Je trouve, il a une force en fait, comme c'est-à-dire il affronte sa vie, elle est horrible. Il y a toujours des problèmes avec sa meuf, sa tante, son boulot. Il y a un moment ça allait mieux et puis au final on l'a tué. mais du coup c'est aussi parce que, enfin moi je le considère comme ça, c'est aussi parce que je l'aime beaucoup que je vois tout ce qu'il est possible de faire bien avec lui. Ouais, pareil. Là, on a un truc en fait Peter Parker il va aller à la fac, il va voir Doctor Strange et il modifie l'univers. Ah ouais, mais ça marche pas. En fait, ce qui marche pas, c'est que il est jeune. Il est jeune et en fait, on a déjà vu autre chose que ce Peter qui était jeune, qui date un peu en plus. Donc moi, j'étais pas spécialement pour. Moi, j'aimais bien le Peter qui avait son job de reporter, qui avait raté son truc de science complètement. Et donc là, on commence à aller peut-être vers là parce que il y a rien avec le côté reportage. Il y a J. Jameson, si je me souviens, dans les 3, mais c'est vraiment en histoire de fond. Je sais pas où ça va aller.
moi je le sais, moi j'aime bien le Peter reporter. Et là on le retrouve pas, c'est juste il est étudiant. Mais il a eu une phase où il était étudiant et il était étudiant plus reporter. Et donc voilà, vie compliquée, il dormait 2 heures par nuit. Je me suis toujours demandé comment il dormait lui et Batman. Globalement tous les héros, quand est-ce qu'ils vont aux toilettes, Superman, je pense qu'il dort, tu vois. Je pense qu'il a des heures un peu, tu vois. Ouais, bah il bosse le jour et il sauve les gens le jour. Donc à mon avis, il a ses nuits, tu vois. Alors que Batman, il bosse le jour, il bosse la nuit. Et Peter, c'est un peu parein des fois. De toute façon, après, il y a des comics, il dit qu'il dort pas. Hein. Ouais, même le dit, moi, j'ai pas dormi, je suis une sale gueule. J'ai une machine à sommeil de Doctor Who. On a quand même pas mal de films encore, donc on va passer aux notes. Notes dans le chat et ici, Marceau. 2. Wow ah ouais, d'accord, ok. Pas plus. Oh là là, les pincettes, quoi. Moi, je vais mettre 4 parce que c'était émouvant quand même de les revoir. Voilà, juste ça. Okay. Moi, je vais mettre 8 parce que ça va bien dans toute l'histoire de la trilogie en fait et de ce que ça raconte en soi. Je te dis, pour moi, c'est vraiment... moi, j'attends la suite. Je veux une suite. J'ai besoin d'une suite. Même si Tom Holland est en mode oui, je vais peut-être venir, je vais peut-être plus venir, je vais peut-être être là, peut-être pas, je sais pas. Mais moi, je veux une suite avec Tom Holland. Maintenant qu'on est arrivé justement à un endroit précis où sa vie, c'est de la merde, je veux voir Tom Holland, sa vie, c'est de la merde. C'est très un peu sadique. Oui, un petit peu, ça faisait bizarre. Moi, je vais mettre un 5, du coup. Et c'est ça qui nous dit la façon dont apparaît J'ai pas passé un mauvais client d'imagination, 2 sur 10. Vicky, 6 sur 10. La psychothèque, 8 sur 10. J'ai passé un mauvais moment. Pas de suite, s'il vous plaît. Ok, bon, bah Alexis est toute seule sur ce coin-là. Elle a dit, j'ai pas passé un mauvais moment. Oui, j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a un 8 sur 10 pour... Mais un 6 sur 10. Est-ce que du coup, Alexis, sur le prochain, sera moins seul ou plus? Je ne sais pas. On va parler de Moon Knight, du coup. Moon Knight, donc on repasse en série sur Disney. C'était nul. Non, je rigole. Ça suffit, hein. Je vais te virer de ton propre plateau. Je rigole. Moon Knight, du coup, qui mettait en avant ce personnage qui n'était pas forcément connu du grand public, qui est joué par un gros acteur. Oscar Isaac. Merci. On a eu l'habitude de travailler ensemble. 60 kilos à peu près. Hein? Il fait 60 kilos à peu près, pourtant. C'est pas drôle. Attends, pour fenêtre. Donc voilà, un acteur assez important. Je crois que... Alors pareil dans le chat, dites-moi, mais là on est sur 6 ou 8 épisodes. C'était pas énorme, je crois que ça devait être 6 épisodes. Je crois que c'était pas énorme. Court, ouais. Je crois que c'était 6. Ouais, c'était assez court. Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je dirais mon avis après. Vous voulez y aller en premier? Vas-y, Marceau. Il n'y a personne qui veut y aller en mode non. Après le débat Spider-Man. Je pense pas être hyper original parce que je suis ultra fan de Oscar Isaac, de toute sa filmo. Je suis, comme beaucoup de lecteurs de comics, très fan de ce qui a toujours été fait autour du personnage de Moon Knight. Mais là, la série m'a posé un peu des soucis parce que j'ai trouvé les épisodes très inégaux entre eux. Il y avait des excellents épisodes avec des idées de ouf qui correspondaient totalement au personnage et à ce que le personnage pouvait apporter en termes d'idées de cinéma, d'idées de comment filmer les choses, même d'idées de montage, d'écriture. Et il y avait des épisodes où en gros c'était du sous Indiana Jones qui était même pas intéressant, où il y avait même pas un petit côté aventure qu'on peut apprécier. Là, ça tentait de faire ça, mais c'était pas présent. Et ouais, il y avait de très très bonnes choses et des moments totalement plats. Et du coup, ça m'a posé un peu souci. Même si j'ai trouvé Oscar Isaac assez brillant dans sa performance. Donc un peu inégal par rapport aux épisodes. Ok. Bah, je vais pas rajouter grand-chose, que je pense vraiment exactement la même chose que Marceau. Il y avait des épisodes très forts. Moi, je connaissais pas du tout le personnage, j'ai lu les comics après. Ok, d'accord. Donc comme ça, au moins, là, j'étais vierge de tout. Mais oui, c'est vraiment le côté mauvais Indiana Jones qui m'a ennuyé à certains moments. Mais après, toutes ces cultures égyptiennes, trucs sur les troubles mentaux, etc. C'est trop bien. Je trouvais ça super intéressant et très touchant sur le passé du personnage, puis ça flashback. Ouais. Et ça, voilà. Mais oui, c'est génial. Ouais, et aussi, là, au moins, il y avait des idées de montage. Ça, c'est clair. Ouais, complètement. Ouais. Même l'épisode à l'hôpital. Oui, celui-là, il est. Voilà. 4 ou un truc comme ça, où c'est là où vraiment il y a des nouveaux enjeux. En fait, un peu pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai aimé cette série parce que ça introduit ce perso que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu un peu les comics avant, j'en ai relu bien après. Et je me suis dit, mais en fait, il a plusieurs couches, il est hyper intéressant. Et il a le
le syndrome du TDI quand même, donc trouble dissociatif de l'identité, qui est un sujet très très lourd, qui est abordé dans le comics de façon pas forcément très légère, mais qui arrive à Pas du tout. qui arrive à le vulgariser, à le rendre plus accessible pour les personnes qui peut-être comprendraient pas comment ça se fait que je peux avoir plusieurs personnalités juste dans ma tête, quoi. Évidemment, c'est super bien joué par Oscar Isaac, qui porte à lui tout seul la série, hein, j'ai même plus souvenir de qui d'autre joue avec lui tellement il l'accapare. C'est vrai. Gaspariel, malheureusement qui est... Non, mais il a une scène. Mais oui, Ethan Hawke qui joue dedans. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai un peu oublié Ethan Hawke, et c'est ce qu'on ressent dans certains comics, notamment sur je vous conseille que le comics de Jeff Lemire, c'est que c'est Moon Knight son propre ennemi. Donc il a beaucoup de scènes avec lui-même, parce que finalement il est tout le temps en combat avec son esprit, et puis il y avait tout l'idée de la mythologie égyptienne qui était plutôt bien racontée, même si j'ai eu un peu du mal avec un des épisodes où ils apparaissent en grand. C'était trop too much là. Ouais, ça faisait un peu combat robotique, c'est japonais, j'ai pas vraiment... on peut aimer les kaiju, mais du coup ça c'était un peu bizarre, mais il y avait des épisodes très très forts avec l'hôpital psychiatrique, avec lui, sa backstory, et comment il est devenu comme ça, et comment en fait tu te rends compte qu'il y a un déclencheur pour avoir le syndrome de TDI, et que son déclencheur c'est lié à son enfance, donc bon coup de cœur. Et puis surtout j'ai l'impression que ça a mis en avant ce perso et que ça a emmené les gens en librairie, comparé à moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Et même des amis qui ne sont pas du tout lecteurs, ils sont allés en librairie, ils ont voulu s'intéresser à ce personnage. Eternal, personne n'a demandé des comics. Eternals, ou même les Gardiens, tu disais aussi, Gardiens de la Galaxie, même des personnages un peu plus connus. Ça lui a ouvert une nouvelle porte, et puis j'étais contente aussi qu'il n'y avait pas de connexion forcément au MCU, parce que c'est pas quelque chose qu'à chaque fois je recherche absolument les 2 scènes post-génériques pour me dire... Il y a des petites lignes de dialogue qui laissent penser qu'on est quand même dans le monde du MCU. Oui, complètement. Il n'y avait pas forcément de... Donc franchement, très belle découverte pour moi. Il y a quelques points évidemment qui m'ont un peu embêté, mais je peux juste rajouter le personnage féminin dont j'ai oublié le nom. Je le trouvais très mal écrit. Ah oui, je me souviens qu'on en avait parlé. Love Interest, elle sert à rien. Puis quand elle devient, pourtant elle est stylée, son costume est stylé à la fin, mais très badass. Mais par contre, ça sort de nulle part, je trouve. C'est vraiment pour dire justement, allez les féministes. On fout une héroïne. Ça m'a déçue. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai que je me souviens qu'on en avait parlé dans la vidéo qu'on a faite ensemble, où ça se sent qu'en fait ils ont rajouté un quota un peu féminin pour faire plaisir, parce que entre guillemets c'est la tendance. Mais habituez-vous, parce que ça va pas se finir maintenant, mais qu'elle sert pas à grand chose, et qu'elle a pas un champ d'action très très important. Ouais. Alexis. Moi j'ai bien aimé. Ah bah voilà, on est tous d'accord pour une fois. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très cool. Moon Knight, c'était un perso que j'ai découvert en comics il y a très longtemps, parce que ça date quand même. Moon Knight, si je me souviens, c'est les années 90 qui commencent à arriver, je crois, je sais plus exactement. 90. Je sais c'est plus. Je crois que c'était pour répondre un peu à Spawn qu'ils l'ont créé, un truc du genre. Je suis plus trop sûr. Je trouvais que c'était la série est bien, mais encore une fois, c'est une adaptation qui est pas ouf, qui est Alors, il y a des prises de risques comparé à d'autres séries. Il y a des prises de risques. Il y a une DA qui est quand même très recherchée. Tout le délire égyptien est plutôt correct. Il n'y a pas trop d'erreurs. Je trouve que les représentations qu'ils ont fait, c'est ultra intéressant. Moi, il n'y a pas vraiment d'épisodes. J'ai pas trouvé vraiment la série en dents de scie, parce qu'en plus, je crois, c'est des formats. Il y a des épisodes qui durent 40, et il y en a d'autres qui durent un peu 30 minutes, je crois. Il y a des formats un peu spécifiques. Donc, ce qui fait qu'ils se sont fait plaisir. Le format à chaque épisode a une bonne durée, a un bon cliffhanger. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment plutôt correct. C'est plaisant de voir que Oscar Isaac peut être bien utilisé par Disney, parce que dans d'autres trucs, bof. On va pas en parler. Moi j'ai bien aimé, mais vraiment c'est encore une fois c'est pas une bonne adaptation. Il y a des trucs intéressants, mais je trouve que c'est pas une bonne adaptation par rapport au côté vraiment ultra sombre de Moon Knight. C'est très édulcoré, c'est la voix dans la tête, elle est un peu funny, même si elle est complètement psychotique, tu vois. Mais je me souviens que j'avais eu très peur, c'est vrai, je t'avais dit, quand tu entends la voix, j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à ce qu'ils avaient fait avec Venom. Et j'avais très peur de on est quand même loin, parce que ça reste Spector quand même, qui est un militaire, donc un peu sérieux, et pas
pas Goku qui arrive sur Terre. Première intervention, j'étais un peu sceptique. Ouais. Et il y a le guide Barbu qui nous dit que c'est en 1975 le perso. Personnage inspiré de Batman. Oui, parce que c'est dans. C'était un Batman. Ok, autant pour moi. Ok, autant pour moi. Je pensais que dans mes souvenirs, le trait du dessin était plus récent, était plus proche de ceux de 90. Il y avait plus de couleurs que. Mais non, peut-être pas. Peut-être que. Mais ouais, pour moi, c'était plutôt cool. J'en attendais rien et j'ai pas été déçu au final. Voilà, ça manque. C'est pas très sombre, quoi. C'est juste ça. Ils vont pas au fond des choses. Même s'il y a eu beaucoup de propositions, c'était très cool. J'ai envie de voir ce qu'ils vont en faire, quoi. Ça serait bien d'aborder. Voilà, pas trop de blagues aussi. Non, c'était plutôt sérieux. C'était une des. Au final, le perso principal, alors je sais plus c'est quoi pas Mark Spector, mais l'autre, lui-même est le sidekick en fait. Qui est en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ma vie, mais il y avait des trucs qui étaient très intéressants, mais c'était vraiment, il faisait pas des blagues en fait, c'était pas genre tiens, moment d'une blague. Le seul problème qui m'a peut-être dérangé, c'est pour ça que je mets pas une super note, c'est donc il a 3 identités et une des identités qu'ils n'arrêtent pas de teaser un petit peu pour amener à la fin, et une qui est principale dans sa vie et qui a été un peu mise de côté. Donc ils ont joué que sur les deux, donc le côté un peu j'ai plus les noms. Je suis désolée, j'ai plus les noms. Mais du coup, il a le côté classique, il a le côté très très gentil. Et celui qu'on te tease, c'est un peu c'est celui qui fait le taxi, si je dis pas de bêtises. Et voilà, sur là, je me suis dit, dommage qu'ils n'ont pas essayé d'équilibrer sur les 3, parce que c'est ce qu'on voit tout le temps dans les comics, mais encore une fois, on ne peut pas faire pareil. Et ils l'ont quand même mis. Et on peut pas faire pareil. La ref, donc c'était un peu trop caché, tu vois, un peu trop en mode voilà, on vous parle, on va le mettre, mais là on va pas le mettre tout de suite, tu vois. C'est toujours un sujet un peu compliqué à filmer. Il n'y a pas beaucoup de films qui l'ont fait, et il y a peut-être une raison derrière. C'est que c'est compliqué à faire un sujet avec de multiples personnalités. En plus, il faut un bon acteur. Donc peut-être moins de prise de risque. Moi, je pense à Split. Split, c'est une des exceptions qui confirme la règle. Mais des films qui traitent du trouble dissociatif de l'identité, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup qui le font bien en plus dans ces mêmes films. Ouais, pour le coup, là, ça a été bien fait. Il y a peut-être des choses qui pêchent un petit peu sur le perso, mais globalement, au moins, ça pour un Marvel, en avant. En fait. C'est ça. Ouais, pour un Marvel, complètement, ça va. Ouais. C'est pour ça que ça marche, en fait. C'est ça, c'est Mark, Steven Grant et Jack. Donc Jack étant le chauffeur de taxi. Une note du coup dans le chat est ici pour Moon Knight. 7 sur 10 pour moi. Okay. Pareil. Ça va ouais, pareil, 7 sur 10 pour moi. 7 sur 10. Ok. Vite. En fait, je me suis pas trop fait chier, moi, en fait. Je trouve que c'est important, le moment où tu te fais chier dans un film. Ouais, non, mais complètement. On oublie souvent, c'est des divertissements. Marvel, c'est pas du film d'auteur ou de ce genre de choses. Mais moi, je me suis pas trop fait chier sur. Donc, il mérite un bon 8. Mais c'est pas parfait. Ça sera jamais 9, quoi. Mais ça sera jamais parfait, de toute façon. La psychothèque, 9 sur 10 ici. Et CNSS, 6,5 sur 10. Ok, donc on est plutôt plus ou moins tous d'accord avec ça. Non, les retours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Ouais. Non, en vrai, pas entendu. Alors par contre, il y en a une personne qui est pas d'accord. Ça serait trop beau. Le guide Barbu, je ne suis pas d'accord avec vous. On peut bien l'adapter, peu importe le média, surtout dans une mini-série où tu as plus de temps que dans un film. Oui, mais c'est une mini-série et au final, il n'y a pas plus de temps que dans un film. Je crois que ça fait 2h30, 3h le total de tous les épisodes. Ouais. C'est la même chose. C'est juste que ça permet de compartimenter de manière sérielle les moments de cliffhanger, jouer avec l'attention, ce genre de choses. En y repensant, moi, je me dis que peut-être qu'il faudrait qu'ils arrêtent de faire des films et plus des séries, Marvel, parce que c'est déjà un système sériel. Peut-être qu'il faut faire de la série. Pas mal le faire. Ouais, non, mais de plus en plus. Donc peut-être qu'ils vont arrêter à un moment de faire des films, mais bon, ça leur rapporte. Ou sortir juste des films sur Disney+. Ouais, mais ça leur rapporte pas assez de pognon comparé aux films. Clairement, quand tu vois ce qu'a rapporté Spider-Man ou Doctor Strange, justement. Quelle transition parfaite. Doctor Strange, le 2, donc Multiverse of Madness. Ouais, j'avais révisé avant, mais comme ça, c'est Madness direct. Donc la suite qui, du coup, comme on disait tout à l'heure, met beaucoup en avant WandaVision, qui est clairement l'antagoniste du film, où aussi Doctor Strange a une sorte de petite acolyte qui est America Chavez. Qui est Chavez, mais qui ne sert pas à grand chose, malheureusement. J'ai même pas envie d'en parler. Il faut le dire. J'ai un pouvoir que tout le monde veut. Mais je vais l'utiliser qu'à la fin.
Et en effet, Psychothèque qui dit là, parce qu'on a beaucoup parlé de Chloé Zhao pour Eternal, c'est réalisé par Sam Raimi. Donc on a un aspect un peu horrifique à certains moments du film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, est-ce que je peux commencer? Allez, vas-y. Alors moi, je suis fan de Sam Raimi. J'adore son travail, j'adore tous ses films. C'est incroyable, Sam Raimi. Mais putain, il y a Disney derrière, quoi. Ah bah oui. Non, mais soyons honnêtes, c'est Sam Raimi, mais avec Disney qui l'a attaché. Et ça se sent. Ça se sent qu'il voulait partir plus dans l'horreur, mais qu'il n'y est pas allé, parce que Disney disait, ouais, mais quand même, si on peut faire un film, c'est tout public. C'est tout public. Ouais, c'est tout public. En France, en tout cas, oui. En France, oui. Voilà, oui, je pense pas qu'il y avait de moins. Je pense pas qu'ils auraient sorti un Il y en a beaucoup qui ont critiqué le côté un peu. Il y a des plans un peu nanar, mais Sam Raimi, c'est un peu nanar. C'est ça, il adore ça. Et moi, il y a des trucs que j'ai adoré dans ce film. Je sais qu'on a œil là. Justement, non, mais ça c'est trop. Ça c'est trop. Le troisième homme à la fin est une onde de FX. L'idée est trop bien, mais vraiment la CGI était vraiment sur ce plan, je l'ai trouvé moche. Sur tout le film, j'ai trouvé qu'il y avait. Ça marche, oui, ça marche, mais vraiment, je trouvais vraiment. Non, ça marche, le concept est bien, mais je trouvais la CGI était moche sur ce plan. J'ai senti, ils ont fait un calque de l'œil comme ça, ils l'ont mis là, tu vois. Et je sais, je suis monteur, je l'ai vu comment ils ont fait. Ils se sont pas foulés. Ils ont pas fait un vrai œil implanté 3D où quand ils tournent la tête, ça fait comme dans un filtre. Non, ils ont juste mis un calque d'opacité et voilà, c'était parti. Mais en soi, moi j'ai bien aimé. Je sais que la plupart d'entre vous là n'ont pas spécialement bien aimé. Si? Non? Toi? Non? Ça dépend à quelle partie du film, parce que pour moi, ils le coupent en deux. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quel moment? Il y a clairement le moment un peu d'ennui, de recherche de Doctor Strange, etc. Et puis après, le moment qui se déclenche avec Wanda, quoi. Et comme il disait Guy Debord, en fait, c'est finalement un film sur WandaVision plus que Doctor Strange qui est pas mal éteint. Mais moi, j'ai ressenti vraiment deux moments où j'ai plus aimé la fin, pour le coup. J'ai plus aimé la deuxième partie. Donc, d'accord. Ouais. Okay. Moi, j'ai trouvé que... Moi, il y a eu beaucoup de bonnes idées, mais je trouve que le multiverse, il est ouf, putain. Ah, il n'y a pas de multiverse. Il n'y a pas de multiverse. Ils sont allés dans un univers, deux à tout péter. Il y a juste une séquence, en fait, où il tombe. Elle est stylée, mais c'est qu'une séquence, quoi. Et tu vois, alors que Spider-Man... tu vois? Non, c'est pas. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Mais je suis désolé. On voit plus de multivers que dans Multiverse of Madness sur le coup quand on compare. Dans Spider-Man? Ah bah non, oui. C'est des personnages qu'on voit du multivers. Ah oui, mais c'est des personnages. Mais ils viennent des univers. Ouais. Oui, mais on ressent plus le côté multivers. Je suis pas d'accord. Non, le multivers, c'est d'aller dans l'univers, quoi. Il n'y a aucun changement de réalisation. Enfin, dans Spider-Man, quand il filme Tobey Maguire, il le filme exactement comme il filme. Comme il filme les autres. Ah oui, parce que là, c'est pas des idées de multivers, c'est juste le multivers qui vient dans un univers. Là, on va dans d'autres multivers. Et j'ai vu, à part le truc un peu dans le manoir abandonné, c'était, il y a pas beaucoup de choses qui étaient signées Sam Raimi. Il y avait un truc qui manquait, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé voir du Sam Raimi quand même chez Disney, tu vois. C'était intéressant. Mais c'était un peu par quelques touches, parce que c'est ce qu'il dit Barbu. Il dit à quel moment vous avez été terrifié ou horrifié. Oui, en effet, il ne fait pas peur. Mais à quel moment t'es terrifié dans un Sam Raimi, moi j'ai envie de dire. Je suis mais non, désolé. mais ça a été. Non, mais alors par contre, et ça a été teasé par contre. Ça a été teasé, Oui, ça a été vendu comme ça. Il y a eu la com premier autour de film ça. d'horreur de Marvel. En tout cas, ça y est, on rentre dans une nouvelle ère, etc. Non, je sais très bien parce qu'on en a beaucoup parlé. Non, c'est vrai. Mais moi, je le savais. C'est vrai que la com a été toujours autour de ça, mais je sentais que ça, même c'est Disney. Disney ne lâche pas la bride. Ils prennent, tu vois, Taika Waititi, je suis désolé, ils le prennent, il fait des films un peu barrés et avec une vraie profondeur derrière pour être barré, mais il faut aller très loin dans ce côté barré. Bah, il est toujours enchaîné. Peut-être qu'il kiffe faire des torts et tout ça, mais tu sens que, à mon avis, lors de la réunion de production, il dit ouais, mais j'aimerais bien faire ça. Il fait tu peux peut-être baisser le côté barré un petit peu, tu vois, et qu'on a un Taika Waititi. C'est pas facile. Qui est en dessous. On a un Sam Raimi qui est en dessous de ce qu'il fait. On a une Chloé Zhao qui est en dessous de ce qu'elle fait. C'est toujours ça. Ils vont prendre des réalisateurs qui sont spécialisés. Ils répondent à une commande. Ouais, mais c'est triste. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça intéressant. Je trouve que la proposition est intéressante. Mais pareil, la sorcière rouge, ils sont obligés de la downgrade pour pouvoir. Je vais te mettre dessus après. Vas-y.
Non, mais t'as fini. Non, vas-y, Alors, finis. juste la sorcière rouge, ils sont obligés de la downgrade pour que ça soit intéressant. Il y a plein de trucs. Ils se bloquent avec leur propre personnage. C'est un peu triste. Mais moi, j'ai bien aimé en soi. J'ai trouvé ça un peu le divertissement fait. On a vu ça. Alors là, par contre, c'était au Grand Rex. On a vu ça au Grand Rex. On est dedans, il y a des beaux effets, mais il n'y a pas assez d'univers, quoi. Il y a de la publicité mensongère. Tu voyages pas. Il y a de la publicité mensongère. Que ce soit dans l'horreur ou que ce soit dans le voyage des univers. J'ai envie de dire Free Sam Raimi, s'il vous plaît. Quoi. Hashtag Free Sam. Voilà. Nouvel hashtag. Enfin, un peu en retard, mais. Donc c'était sympa, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Donc c'était un peu la déception. Voilà. Moi, je suis très partagée sur ce film. Donc, pareil, grosse fan de Sam Raimi, tous ses films, enfin bref, Evil Dead, voilà, tout ça, j'adore. Evil Dead, il y en a d'autres, mais bon, surtout Evil Dead quand même. Donc, tu sens un peu la patte, mais voilà, je vais pas répéter. Tu sens qu'il est bridé, il y a des vraies idées. Par exemple, la Wanda avec le sang, je trouvais ça super. Oui, forcément. Mais il y a que ceux qui ont vu Evil Dead qui ont compris la blague. Oui. Ah, mais maman. Mais ouais, donc voilà, voir Wanda avec du sang qui vraiment est en mode meurtrière, trop bien. Mais moi, j'ai un gros souci justement sur l'écriture de Wanda, je me doute. de la sorcière rouge. Enfin, je trouve que pourquoi avoir fait WandaVision? Franchement, une écriture assez quand même nuancée. Même s'il y en a plein qui m'ont dit ouais, à la fin, mais non, t'as la scène post-générique où tu la vois lire le livre noir, là, le livre de Dark Cloud. Et je sais plus en français comment on dit. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Grimoire noir. Et ok, c'est cool de l'avoir en méchante, parce que c'est vraiment une grosse méchante, mais c'est pas ça en fait. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de voir une Wanda super méchante. Il y avait plus de nuance. Mais c'est ça. Te montre une nuance sur ce personnage-là. Le deuil. Des raisons ou pas, le deuil, les relations amoureuses, l'histoire d'un enfant, l'histoire de son homme avec Vision. Et là, elle est juste une boule de fureur. Pour du coup, voilà, c'est une sorte de comment dire, on en avait parlé aussi, mais de facilité scénaristique en disant. Exactement. Il faut trouver un lien entre le Doctor Strange, entre elle, il fallait la remettre en avant. Il faut insérer un petit peu America Chavez. Et du coup, apparemment, il ne faut pas mettre de multiverse. Bon, on va faire une bataille entre les deux. Et elle qui. la femme un peu hystérique qui pète un câble, quoi. Et c'est vraiment. Moi, c'est le gros souci que j'ai. Et puis en plus, on la raccroche à la maternité, même si dans les comics, c'est ça. C'est l'histoire des enfants, tout ça. Mais je trouvais que vu qu'on n'a pas tout le background, enfin l'arrière-plan, tout ça, enfin le développement. Moi, j'étais énervée parce que la sorcière rouge, c'est un de mes personnage préféré, je l'aime vraiment, et ce que j'aime chez elle, c'est ses nuances. Et là, on me l'a enlevé en fait. Donc voilà. Donc par contre, j'ai quand même passé un bon moment, très bon divertissement, vraiment des belles scènes, mais aussi déçu sur le multiverse aussi. Marceau, pareil. Ouais, pareil, je vous rejoins à 100%. Effectivement, moi aussi, gros fan de Sam Raimi. Mais par contre, je pense qu'il a quand même aussi sa part de responsabilité dans. Parce que genre si t'es pas content vraiment de la manière dont Disney te traite, tu peux te barrer. Genre c'est ce que Edgar Wright mais c'est ce que Edgar Wright avait fait pour le premier Ant-Man. Il voulait mettre des trucs et Disney avait dit non, du coup il s'est barré. Du coup Sam Raimi avec l'aura qu'il a, il aurait pu dire écoutez moi c'est moi qui décide quoi. Disney aurait sûrement pas appuyé parce que c'est Disney, mais finalement il aurait fait porter sa voix au moins. Il a besoin d'argent. Je pense qu'il était content de qui a besoin d'argent. Je pense qu'il avait besoin d'argent aussi. Tant qu'il a pas fait de film, je crois. Mais je pense qu'il a d'autres moyens. Effectivement, il a dû toucher beaucoup, mais il avait d'autres moyens. Je pense que c'est Sam Raimi. Je pense que vraiment, s'il avait pas voulu faire ce film, s'il avait voulu mettre plus de trucs, il aurait pu juste claquer la porte. Et effectivement, je suis d'accord sur le côté multivers qu'on voit pas. Surtout qu'il est sorti à peu près en même temps que un autre film, Everything Everywhere All at Once, qui portait brillamment le concept de multivers. Que c'était vraiment tout était. Il a souffert de la comparaison. En même temps, non, il y a eu quand même un peu. La même année, genre. Il est sorti en fait aux États-Unis en même temps. C'est ça. Ouais, en France, il y a 3 intervalles. Et du coup, quand tu voyais ça, où la promesse de multivers était vraiment tenue, alors que Doctor Strange, qui avait des moyens autrement plus conséquents que les frères Daniels, c'était un peu dommage, Et il y a le guide Barbu qui nous dit super méchante, point d'interrogation, elle menace tout le temps, mais dans les actes, ne fait pas tant de choses à mes yeux par rapport à ce qu'elle peut faire dans les comics. Donc oui, en effet, en plus, il y a une marge de manœuvre qui est pas. Quand même,
Elle tue des gens quand même. Hein. Elle est fou en zombie. Mais. Oui, c'est clair que par rapport à ce qu'elle fait dans les comics. Par rapport à... Oui, en fait, Quand on n'est même. pas au maximum de ses compétences et une certaine C'est ce que disait Alexis, que comme d'habitude, ils la réduisent. Quoi. Exactement, ouais. Tu vois, ils parlent de faire Sentry à un moment. Moi, je sais pas comment ils vont faire. Oh ah oui. Ça va être un enfer. Déjà que Ouais. Superman, c'est un personnage infernal à adapter Mm. parce qu'il faut trouver des trucs qui résistent à Superman. C'est compliqué. Là, en fait, elle perdrait sa puissance parce qu'elle serait en colère, mais en même temps, quand elle est en colère, elle augmente sa puissance. Il y a des trucs qui collent pas par rapport aux comics. Il y a tellement de choses qu'elle pourrait faire et qu'elle fait pas dans le film pour essayer de régler la situation que elle est un peu insensée, c'est un peu lame. Pourquoi elle est comme ça? C'est censé nous avoir expliqué avec WandaVision, mais je trouve que c'est un peu forcé de la faire méchante et ça revient trop facilement en fait. C'est vraiment oh bah tiens, en fait t'es méchante. Ah, t'es méchante. Ah d'accord, ok, bon bah c'est toi la méchante du film. Allez, c'est ton tour. C'est un peu comme ça, alors que je trouve qu'il y aurait pu avoir autre chose à faire avec Wanda et je sais pas ce qu'ils vont faire là. On sait pas si elle est en vie, en morte. Voilà, c'est là pas en dessous quoi. Ils l'ont downgrade. Elle était plus impressionnante dans WandaVision que ce qu'on a vu dans Multiverse of Madness. Mais aussi, moi, ce qui m'a déçu, c'est en fait, ils expliquent ça comme si elle était possédée par le livre, alors que normalement, elle devient méchante à ce moment, mais c'est parce que elle a une personnalité complexe. Et ce qui aurait été intéressant, si vraiment ils avaient voulu en faire la méchante, c'est qu'elle devienne à la fin la méchante et que dans le film, en fait, il y aurait eu un développement. Moi, je trouve que là, tu quittes WandaVision, allez, en 2 secondes, quoi. Complètement, là, mais non. Complètement. Une gamine qui voyage dans les dimensions. America Chavez. Si j'allais la kidnapper pour aller récupérer mes gamins ailleurs. Plan, et à quel moment t'as besoin d'elle en fait? Mais oui. C'est vraiment ça. Tu les crées tes gamins, tu l'as fait une fois, mais une deuxième fois. La pauvre, elle a vraiment pas beaucoup de temps d'écran. C'est pas. Ouais, non, America Chavez. Voilà. C'est assez triste. C'est assez facile dans Spider-Man de briser le multivers, du coup il n'y avait pas besoin de America Chavez pour aller chercher ce gamin quoi. Donc elle est la plus personnage malheureusement ouais. On part en note en chat et ici pour Doctor Strange 2. C'est compliqué je dirais parce que j'ai passé un bon moment mais tellement de frustration en même temps que. Ok. Moi j'hésite entre 4 et 5 parce que 5 bon divertissement, mais Wanda 4 quoi. Déception pour Wanda, ouais. Moi, je mettrais un 6,5. Ok, d'accord. Très précis. Okay. Un 6,5 parce que il y a quand même de la déception, mais j'ai pas vu le temps passer quand même. Ça allait vite. Il durait 2 heures et demie. On est sur quelque chose de divertissant. Oui, n'empêche. Sûr. C'est divertissant, il balance des infos, des trucs, des scènes, de l'action, des petits easter eggs, tout le temps, partout. C'est intéressant. Moi, même si elle est mal développée, c'est intéressant de revoir Wanda de manière un peu plus approfondie, même si c'est pas super bien fait. C'est intéressant. Moi, j'aime bien Cumberbatch. En vrai, il y a plein de trucs qui plaisent. Il est toujours très bon dans son rôle. J'ai l'impression on n'a même pas parlé de lui, par contre. Ouais, mais oui, c'est vrai. De quoi? Florian dit on n'a même pas parlé de lui. De qui? De Cumberbatch, de l'acteur principal. Ah non, mais oui. Très visible dessus. Je me souviens aussi parler encore une fois que. Il est sympathique, mais il est sympathique, ouais. Il fait son rôle, hein. Par contre, il est toujours dans la bonne. Mais c'est un peu. Moi, c'est plutôt America Chavez que j'ai un peu, qui est un peu sur le côté en fait, genre, complètement à pouvoir, parce que Cumberbatch, la scène. Je trouve ensuite c'est parce qu'il a une gueule, ça lui va bien et tout, et le voir en dark, le côté quand son cadavre qu'il a ramené à la vie, il y a des trucs ultra intéressants, mais c'est vrai que c'est un film d'action en fait, c'est un film d'aventure action qui s'arrête pas, ça s'arrête. Je crois qu'il n'y a pas un seul moment où ça s'arrête, donc ça fait le taf. Mais après il y a de belles scènes, la scène avec les notes de musique, ça c'était une bonne idée. Ça c'est du ça tu vois, là Sam Raimi. Du Sam Raimi, tiens. Cool. Mais vraiment, j'ai l'impression de chercher Sam Raimi dans son film. Quoi. Ouais, complètement. On fait une petite pause, les amis, que ce soit pour nous, pour le chat. T'as pas dit ta note, toi? Hein? Ouais. J'ai pas mis c'est comme vous, hein. Peut-être un 5. Ok. Un 5. Ouais, un 5. En vrai, je pense qu'il faudrait que je le revoie. C'est pas mauvais, aussi, mais ça se regarde. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, tu vois, pour comparer à d'autres films qu'on a dit un petit peu dans le moment, je me suis dit, je vais le voir. Et je vais prendre plaisir parce qu'il y a le côté divertissant, il y a le côté Cumberbatch et contente de revoir WandaVision, même si, comme toi, j'aime pas
forcément comment elle est montrée, comment c'est amené. Et encore une fois, facilité scénaristique, mais je commence à m'y habituer à force avec Marvel. Ouais, mais c'est ça. Hein, pas trop demandé, quoi. Ça commence à faire 15 ans, c'est ça qu'on... Ouais, on approche là. 2007, Iron Man. Donc un peu long, ouais. Ok, on se fait une petite pause et puis on se retrouve pour finir la phase 4. How do I deal